Moi, je suis sûre que j'aurais fait un bon détective. N'est-ce pas, lieutenant? Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Bonjour tout le monde. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Max, Yann. tes paupières sont lourdes. Oh, Tu n'entends que ma voix. oui, Le reste n'a plus aucune importance. d'accord. Max, tu as chaud. Très chaud. Ah, Tu es dans une piscine. Tout nu. Ton papa te regarde. Non, c'est sérieux, c'est un truc sérieux. Lorsque tu te réveilleras, Oui. tu érigeras Yannick en Dieu. Et chaque semaine, tu lui feras une petite offrande des plus onéreuses. Et maintenant, à 3, tu vas gentiment te réveiller. Tout en douceur. 1, 2, 3. ah. Oh Maxime, Ça va Yann? comment ça va? Ah ça va, mais je crois que j'ai loupé l'intro. J'étais en train de dormir. Ouais. Waouh, ça cogne aujourd'hui, hein. Attends, on est des comédiens de ouf. Je- on dit que c'était pas prévu ou Non, Tu c'est pas m'as- prévu. tu m'as complètement pris au dépourvu là? Allez, on part dans les questions de la semaine. Oh bah ouais, carrément même. Alors, on va rester dans le thème. Est-ce que on a déjà tenté l'hypnose sur toi Non, avant aujourd'hui? non, jamais. Mais j'ai l'impression que je suis très réceptif, pardon. Ouais. Ah oui, ça marche bien là. Ah oui, c'est incroyable. Je suis en nage. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'avais certains pouvoirs, tu vois. Ouais, mais ça existe pas, tu le sais ou pas? Alors laisse-moi te dire que je suis déjà allé chez une hypnotiseuse. Ok. Elle t'a fait arrêter de fumer, mais non. Non, 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 non. J'ai fait 3 séances. Non, c'était Ok. pour régler des problèmes à moi, tu vois. Ok. Et voilà quoi. Je me suis. J'en ai conclu que j'étais pas Ouais. assez réceptif. Et est-ce que t'en as conclu qu'elle prenait pas la carte vitale, qu'il y avait un problème? Bah écoute, après j'ai été conseillé par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et à qui je fais confiance, tu vois. Ok. Donc je vais dire que c'était moi le problème, d'accord. Ok, bah c'est top. J'adore cette solution. Moi je Donc suis jamais pour toi. moi je suis très fixé sur ce genre de choses. Bah écoute, j'ai quelqu'un à te conseiller, comme ça peut-être ça te fera changer Ouais. d'avis. C'est pas moi. Ok. Bon, deuxième question. Oui. Te baigner, tu kiffes ou pas? Ah ça c'est top hein. La piscine ou la plage plus? Oi. La rivière. On a Le déjà choix. eu, j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation. Ouais, y a moyen, ouais. Je sais pas si c'était dans le podcast ou pas, donc Je on sais garde. pas, mais faut dire qu'on parle beaucoup, que ce soit dedans ou dehors du podcast. C'est pas Et forcément- ouais, la piscine, ouais. T'as déjà sauté. Alors, quelle est la hauteur maximale de laquelle t'as sauté dans une piscine? Ah, bah, dans une piscine, je sais pas, parce que chez moi, il n'y a pas de plongeoir dans les piscines. Comment ça? Chez toi, dans ton jardin, tu veux dire? Bah, déjà. Déjà, dans mon jardin, je dirais qu'en plus de pas avoir de plongeoir, il n'y a pas de piscine non plus. Ouais, donc vaut mieux pas sauter. Ouais. Donc, ouais, j'évite de sauter, ça fait mal. Non, mais il n'y a pas trop de piscines un peu typées olympiques chez Ouais, moi, tu vois, ouais, genre ouais. avec des vrais plongeoirs. Ouais. Du coup, rien, je te dirais. T'as jamais sauté genre d'un grand rocher Par contre, à voilà, la si, rivière? c'est ce que j'allais te dire. À la rivière, par contre, oui. Ouais. Et j'ai déjà fait des canyonings. Ah, c'est cool ça. Ah, ça tue. Et là, par contre, j'ai sauté de haut. Genre, je pense que j'ai dû faire un bon 12 mètres. Ah ouais, quand même. Ouais, mais c'était la période où j'en faisais genre vraiment souvent avec mon daron et tout. Ouais. Et on s'était envoyé, ouais, un sacré canning. Je me caguais dessus par contre. Hein. Franchement, j'étais pas en confiance du tout. Au moment de sauter. Bah, ils m'ont dit, tu serres bien les bras, hein, parce que sinon ils remontent autour de ta tête et tu te pètes les 2 épaules. Hein. Et les jambes bien serrées aussi, parce que sinon tu te lattes les burnes. Et pas les pieds à plat, parce que sinon tu te casses les paumes des pieds. J'étais là, vas-y, c'est bon. Ils t'ont mis en confiance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu restes bien droit, hein, parce que sinon tu vas te caquer les oreilles. Hein. Ouais, bref, voilà.
Ah, J'étais un peu en d'ailleurs, stress. je t'ai jamais demandé, mais t'as déjà fait de la chute libre ou pas? Peut-être je te l'ai posé pendant qu'on a fait quand on a fait le chant du cygne là avec Johnny Cash. Je sais pas si je me l'ai demandé. En tout cas, c'est des trucs que je kiffe, moi, ça. Ouais, t'as déjà fait ça? Ouais, il me semble. Ok. Oui, en fait. Ok. Mais ouais, en fait, moi, j'ai trop envie de faire du comment t'appelles ça, là? Tu vu les mecs qui se tiennent en rond, là, quand ils sautent? Ouais. Ça a l'air trop bien. Ouais, bah c'est ça, hein, la chute libre, mais à Ouais, plusieurs, quoi. mais en rond, tu vois? Genre faire des tricks, tu vois? Ouais, Je sais pas. ouais. Bon. Et dernière question. Il y en a 3 cette semaine, c'est Non, incroyable. c'est fou. Bon, je connais déjà la réponse, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce que tu fumes? Et non, malheureusement, Est-ce que tu as déjà testé? j'ai dû cramer une clope dans ma vie. Ah ouais? Tu Ouais. dit plus jamais? Bah, en fait, tu vois, je vais rejoindre ton avis sur l'alcool. Ouais. C'est que je ne comprends vraiment pas l'intérêt. En fait, je capte la dépendance une fois que t'es dedans, c'est trop tard, tu vois. Ouais. Mais le début, je comprends pas les gens qui se forcent parce que ça n'apporte rien de bien. C'est pas bon, ça pue, ça fait mal à la gorge. Surtout qu'au début, j'imagine que tu sais pas fumer, donc tu te défonces encore plus les poumons, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas en sachant fumer que tu te détériores pas les poumons quand même, hein, donc Ouais, mais je pense qu'il y a des méthodes, tu vois. Je suis pas ouais. expert, hein, ça se voit que je suis Ouais, pas dans mon crapoter. domaine là. Par Ouais, crapoter, voilà. je vois pas. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça roule. Merci pour tes réponses, Max. Bah, y a pas de souci, de rien pour la cigarette. On y va pour l'épisode? Allez, on est parti. Alors, pour cet épisode 6 de la saison 4, donc le tout dernier de la saison, qui s'intitule État d'esprit, à la réalisation, on a Harvey Hart, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Pour le scénario, c'est Peter S. Fisher, mon petit chouchou. Et à la musique, c'est Bernardo Segal. Steven. Ah putain. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au moins maintenant je suis prévisible, quoi. Ah oui, là oui, c'est sûr. Non, mais c'est bien, parce que t'as vu, généralement t'aimes bien avoir ton petit confort, genre que, tu sais, les trucs qui changent trop de l'ordinaire. Ouais, Là, tu vois, je sens que tous les auditeurs, vous sentez à l'aise quand je fais des blagues ouais, comme carrément. ça. Allez, on part dans l'épisode. On suit la séance d'hypnose, justement, d'une femme chez son psychiatre, le docteur Marc Collier, assisté par l'administration d'une certaine drogue. Alors après avoir parlé piscine et papa, dans une histoire qui n'a ni queue ni tête, Aucune. on a la patiente, donc Nadia Donner, qui se réveille, tout en douceur, et ensemble ils vont débriefer vite fait la séance, avant qu'on comprenne qu'ils sont pas seulement psy et patiente. Elle lui annonce que son mari Karl part pendant quelques jours à San Francisco et propose à Marc de venir passer un peu de temps dans sa maison à côté de la plage. Et un poil réticent, il accepte et il s'en va. Donc direct là, on voit une relation très saine entre les deux. C'est pas Elle- mal, c'est tip top. C'est basé sur le mensonge, j'adore. Ouais, déjà. En plus de ça, genre elle lui dit tu sais à quel point j'ai besoin de toi. Et lui, il la traite comme une enfant. On C'est sent vrai. déjà une relation bien durable. Ouais, c'est top là, c'est lâche rien surtout. Moi, j'ai remarqué un truc en regardant cette série, enfin, en regardant, en faisant Vas-y. ces choses. C'est qu'en fait, tu vois, j'avais foi en l'humanité d'avant. Je me disais, ouais, les gens, ils s'aimaient et tout. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a au moins un couple qui se trompe par épisode. Ouais, mais c'est Et les c'est- seuls. Hein. C'est les Ouais, seuls. oui, il y a que eux qui font ça, ça c'est Ouais. sûr. Mais genre, je me dis, tu sais, on entend souvent, ouais, avant c'était top, les gens ils s'aimaient vraiment, ils finissaient leur vie ensemble. En fait, quand je vois ça, je me dis que c'est peut-être pas exactement précis comme, comme souvenir. Non, mais à l'époque, il faisait mieux semblant, je pense, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que tous les épisodes qu'on a regardés, les gens, même s'ils se rendaient compte qu'ils se faisaient tromper, ils étaient en mode, mais c'est pas grave, Marie-Hélène, ne quitte pas la maison, Ouais. on peut quand même vivre heureux, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, Bon. généralement, c'est main courante, quoi. Ouais. On va le voir dans cet épisode, hein, d'ailleurs, hein, ce que tu dis. Oui. Le mec, apparemment, il s'est fait tromper au moins 5 fois. Et elle Oui, est oui, toujours là. c'est le méga cuck. Ouais. Bon, en tout cas, le docteur Collier, il s'en va. Et dans le couloir, il rencontre le docteur Anita Borden, une collègue, et elle lui fait savoir qu'il manque quelques flacons de la drogue qu'il utilise pour ses petites séances. Apparemment, à peu près 100 unités. On Donc, fait pas mal de ces quelques. petites séances. Ouais, j'allais dire quelques drogues, quoi. Et elle lui fait part de ses soupçons, qu'il utilise ça sur sa patiente pour accélérer la progression du livre qu'il est en train d'écrire. Il dit de se mêler de ses oignons et lui demande de parfaire un peu ses recherches sur les rats et de se bouger un peu.
Allez, Marcelino, tu retournes jouer avec les bestioles pendant que moi je fais des trucs d'adultes. En tout cas, on voit là 2 personnes qui n'ont pas la même vision de la déontologie. En 2 minutes, on voit qu'on a affaire à un gars qui couche avec sa patiente. Il drogue sa patiente pour accélérer les résultats et la publication de son livre, qui vole la drogue en question et qui demande à sa collègue de se bouger, quitte à raconter n'importe quoi sur les rapports. Ouais, c'est. Donc je sais pas Des toi Max, méthodes mais de- moi je l'aime déjà ce bonhomme, tu vois. Ouais, il est. Ouais. A stand-up guy. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Et allez, tu nous amènes à la maison de la plage? Allons-y à la maison de la plage. On retrouve Marc qui se gare et qui est accueilli par une Nadia très nerveuse. Et par son mari, qui semble avoir compris tout ce petit stratagème. Ouais. Marc, il est mort de rire. La situation l'amuse beaucoup. Mais Karl lui dit de ne pas être aussi fier. Ouais, il lui propose même un petit duel, là. Il lui dit avec quelles armes tu veux qu'on se Ah batte et tout, là. C'est J'ai bien vrai. aimé ce Mais. Bah. Preuve en est que ça s'est pas très bien passé. Non, Le duel ouais, a pas été très bon. bah, ils auraient pu prendre la même arme, quoi. Ouais, tant qu'à faire. Mais c'est bien, il a pas sorti un canif. Donc ça prouve qu'on est encore une fois pas à Londres. Donc on apprend que, bah, comme tu disais, ce n'est clairement pas le premier amant qu'elle a. Ouais, Et ça sera sans doute pas le dernier. ouais. Ce qui veut dire que il a pas l'air d'être totalement contre, mais apparemment avec lui il a envie de se battre. Voilà, il est Donc chaud. Il en a marre, là, ça y est. ça y est, j'allais dire ouais. Bon, Marie-Catherine, ça fait 8 fois maintenant, tu arrêtes. S'agit de grandir maintenant. Tu vas t'en prendre une, hein, Marie-Catherine? Tu vas t'en bouffer, tu te le dis, hein. Tu vas t'en bouffer de prendre une, pas deux. Allez, ensemble, on peut écouter le premier clip. Vous oubliez, Karl, qu'après 7 mois passés près de Nadia, je connais tout d'elle. Et de vous. C'est Reprenez-moi la voix si je me de- trompe. En général, arrivé au point où nous en sommes à présent, vous pouvez jouer les grands seigneurs, sachant que l'amant de votre femme ne prendra pas ses responsabilités. Je connais ma femme, docteur. Et aussi ses penchants pour les gigolos. Vous allez avoir une surprise. Va chercher ton manteau. Bon, en tout cas, j'aurais bien aimé savoir ce qui se serait passé s'il était parti avec Nadia. Et que Karl Ouais. était pas devenu fou, quoi. C'est vrai. Il aurait été sacrément dans la merde, quand même, le mec. Ah, j'avoue que ouais. Bah là en fait tu peux plus exercer. Prison. Ouais, voilà. Ouais, prison, je sais pas, mais en tout cas... Ah, il a volé de la drogue quand même, hein. Ouais. En tout cas, il est bien au courant du livre et tout ça. Ouais. Et c'est à ce moment-là que Karl va devenir un petit peu agressif. Non, j'aurais pas dit ça comme ça. Je dirais que il a pété un boulon. Ouais. T'as aimé la plus grosse scène de combat qu'on ait eu jusque-là ou quoi? C'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. C'était, il y avait de l'action. Bah disons qu'on est passé de un mouvement de caméra toutes les heures à un toutes les minutes. ce qui est déjà plus que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ouais. Donc, pour raconter un peu, il balance Marc violemment sur le canapé. T'as vu, il balance bien quand même, hein? Ouais, par contre, il a de la force, hein, papy. Ouais, mais... J'étais pas trop en train d'analyser la force du gars, mais je disais que, genre, niveau cascadeur, pas mal, tu vois, Ah, le Marc. tu penses que c'est lui? Ah, oui, il se fracasse, hein, il se fracasse bien. Ok, moi j'aurais dit que c'était une doublure cascade, mais. c'est Non, peut-être je lui. crois pas, hein. Ouais. Bon, je sais bref. pas, j'en sais rien. Ouais. Bon, en tout cas, il lui met une pêche dans la tronche, et là, Marc, il continue sa ruée avec une grosse gifle à l'égard de Nadia. Et pas qu'une seule, hein. Pourquoi il a fracassé sa femme? J'ai pas bien compris. Je pense c'est l'adrénaline. Et ouais, quand c'est trop pico. Ouais, là, c'est bon. Elle a essayé de le séparer du gars avec qui il est en train de se molester. battre. Et Mais s'en je est pris pense une. En que- plus, c'est pas genre il lui en met une et tu vois, il s'arrête là. C'est genre en plus, Oui. il lui monte dessus, après il continue à la gifler. quoi. Il a roue de coups, ouais, c'est clair. Mm. C'est un faible. Bah, j'étais plutôt de son côté hein, jusqu'à ce qu'il commence à faire ça. quoi. C'est vrai que C'était pas vraiment nécessaire. c'était louable jusqu'à ce qu'il commence à matraquer sa femme. Je suis un peu d'accord avec ton raisonnement. Et donc, juste après ça, Marc il chope un tisonnier et fracasse Karl par derrière. Un coup sec, mort, caput. Dead. Et quand un homme est mort caput, dans notre podcast, hein, on fait sa petite fiche. Alors, Karl Donner, joué par Steven Elliott, né en 1918, mort en 2005. Belle carrière pour ce monsieur, il a joué dans Le flic de Beverly Hills en 1984 avec Eddie Murphy.
Un justicier dans la ville en 1974 avec Charles Bronson, Arthur en 1981 et bien d'autres. Mais c'était surtout un homme de série et je vais vous en énumérer quelques-unes. L'homme qui valait 3 milliards, Chicago Hope, Hotel, Dallas, Magnum, La petite maison dans la prairie, Falcon Crest, Quincy, Hawaii Police d'État et bien sûr, bien entendu, Arabesque. Waouh. Il reviendra faire une apparition dans Columbo lors du run des années 90. Ok. Qui est dans... Pas la saison prochaine, c'est là encore après. Après la saison 7. Ah oui, non, ok, il y en a eu beaucoup en fait avant qu'ils Ouais. fassent leur truc. Il n'en reste plus beaucoup. Oh non. Enfin, des années 70. Ah. Bah ça va, il reste 3 saisons quand même. Saison 5, 6, 7, tu m'as dit? Ouais, mais ça va Ah. vite, quoi. Oui, ça va vite. On a fait les 2/3 du premier run, quoi. Putain, c'est beau. On repart dans le salon. On retrouve Nadia qui est au bord de la crise de nerfs et Marc qui s'allume une petite clopinette pendant qu'il réfléchit à un scénario plausible. J'aime Ouais. bien parce que pour une fois ça change un peu là. Il y a rien de prévu. C'est top. Ouais, c'est clair. Là, c'est vraiment Là, il est- improvisé. Hein. C'est toi et ton cerveau, si t'es bon, t'es bon. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, il a l'air dégoûté de l'avoir fait un peu. Tu vois. Ouais, il a le démon, mais c'est trop tard maintenant. Il peut pas revenir en arrière. Ouais. Mais du coup, il commence à tout faire. Enfin, sa technique, c'est de commencer à tout faire pour que ça ait l'air d'un cambriolage qui est mal tourné. Ouais. Il retire les bagues de Nadia et de Karl, tout en servant à Nadia l'histoire qu'elle va devoir raconter aux flics. Ouais, genre le mec, il a pas capté que c'était la pire complice du monde, quoi, la meuf. Ah, mais ouais. D'ailleurs, déjà, c'est peut-être la pire meuf du monde. Pourquoi Ah, parce qu'elle a trop de problèmes. Je sais pas, c'est gratuit. Waouh. Alors, ouais. Je pensais un peu à ça en vrai, mais ouais. Elle a l'air un peu trop tourmentée pour que, tu vois. Donc, niveau fébrilité, sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, toi, c'est combien? Eh ouais, putain, j'aurais dit Jessica Castaldi. Ouais, quand même. Je sais même pas s'il y a une Castaldi qui s'appelle Jessica. Mais j'aime bien que t'aies réutilisé l'échelle de 1 à Johnny Hallyday parce que Ah ouais, non, mais franchement, ça, c'est une vanne que je traîne depuis des années. Hein. Ah non, mais c'est bon, c'est rentré dans mon vocabulaire, maintenant. Et ouais. Bon, sur ce, dis-nous tout. Donc, une fois qu'il a fini de raconter la petite histoire à Nadia, qu'elle va devoir raconter aux flics, il se barre et il a failli renverser un papy qui promenait son chien et qui est, de toute évidence, très très non-voyant. Ouais. J'irais jusqu'à dire qu'il est aveugle. Il voit clairement rien, il est déboussolé complet, il entend du bruit, il est en mode « Y'a quelqu'un !» Il y a probablement quelqu'un vu le bruit que ça a dû faire. Ouais. Et Marc, il en croit pas sa chance, quoi. Ah oui. Il a pris Ah, il a chopé ouais, le c'est seul clair. mec aveugle en Californie. Déjà, apparemment, il y a personne qui est censé être là à cette période de l'année. Ouais. Et c'est le seul mec qui est là, en plus, il voit rien. En plus, pendant tout l'épisode, t'as vu, ils appellent ça le highway. Oui, C'est pas une Ah, autoroute, mais- le truc, non? s'il y a rien du tout. Enfin, j'espère que c'est pas une autoroute juste devant leur maison, quand même. Ce serait grave. Bah, ouais. Puis surtout, normalement, sur l'autoroute, il y a quand même du mouvement n'importe quand dans l'année. Ouais. Là, je crois que c'est à peu près en mars qu'ils y sont là, un truc comme ça. Parce qu'après, ils vont dire on n'est pas venu Ouais, là mais- depuis Oui, novembre. on n'est et pas ça fait venu en plusieurs janvier. mois. Ouais. Mais bon, en mars à la mer, c'est pas non plus l'affluence, quoi, tu vois. Ouais, mais apparemment, en Californie, ils connaissent pas les nuages là-bas. Et ouais, c'est vrai, ça. Mm. Mais ils connaissent pas un couple stable non plus, apparemment. Non, ça c'est sûr. À part Colombo et sa femme. Oui, bah oui. Mais ça, eux, ils sont tellement stables. Il peut rien leur arriver à eux. Ah bah eux, il peut rien leur arriver, ça c'est sûr. Donc, il a défoncé un pilier décoratif. Il a failli tuer le non-voyant. Ouais. Et il fait une petite manœuvre et il se casse sans dire un mot. Ouais. En faisant tout son possible pour bien laisser plein de marques de pneus. Hein, parce qu'il part en Ouais. burn. Ouais, c'est ça, La exactement. discrétion. Il était pas obligé de partir comme ça. hein, Il y avait aucun rush en vrai. Ouais. Dans tous les cas, de toute façon, s'il est censé avoir personne. Ouais. Mais on sait jamais d'un coup que le non-voyant il enlève ses lunettes et qu'il voit un truc. Ouais. Et on va passer au labo où on retrouve Marc qui rejoint Anita. Lui propose de boire un petit café, mais à l'inverse du café, elle n'est pas chaude du tout. De rien pour celle-là. Et il décide de finir de la convaincre en l'embrassant. Ouais. En la bloquant d'abord contre le mur, Oui. puis en l'embrassant. Pour plus qu'elle ait le choix. Ben ouais. Mais Donc, je pense qu'elle est pas. Ouais, c'est pas trop contre. Non, elle est pas contre. Non. Il a un petit flow quand même, monsieur Collier. Attends, super beau gosse quand même. Franchement, il tue. Ah ouais, il a une gueule. Bon, en tout cas, le mec, il marque encore un petit point déontologique, quoi. hein. Il n'y a rien qui l'arrête. Ouais, lui, bah hein. oui. Il vient de tuer quelqu'un, donc le mari de sa patiente. Il a laissé sa patiente aux mains de la police. Et là, il se dit, pourquoi pas Anita, comme alibi, tu sais.
Il pouvait pas aller, Ouais. genre, jouer au bridge avec un collègue, quoi, tu vois? Non, il se dit: «Bon, le meilleur moyen, c'est Allez. d'aller me faire ma collègue, quoi». Ouais, ma petite secrétaire, ouais. Trop fort le type, trop fort. Ouais, c'est un bon, voilà, c'est un bon. Lâche Mmh. rien, toi aussi. Hein. Allez, je vous amène chez Nadia, où elle se fait interroger par la police. Elle leur dit qu'ils avaient des collants sur la figure. Donc là, elle est en pleine impro, hein, là, Là, ouais, là, c'est elle dit de tout, là, hein. ça, l'improdrome. Elle raconte comment ils se sont introduits dans la maison en prétendant une panne de voiture sur l'autoroute, le besoin d'utiliser leur téléphone, puis ils ont forcé le passage, leur ont demandé leur argent, Karl a attaqué avec le tisonnier, l'un des hommes l'a désarmé et bam! Ils ont volé ensuite leurs bijoux, ils sont repartis en voiture. Colombo note qu'elle a entendu le moteur quand ils sont repartis, mais pas quand ils sont arrivés. Et elle dit qu'au début, ils écoutaient de la musique. Voilà, donc toujours en impro, quoi. Le docteur qui est là, qui est sur place, il signale à Colombo qu'elle est plus en état de répondre à ses questions. Alors que bon, ça fait. À mon Alors avis, que, ça ouais. fait déjà 20 minutes qu'elle est pas en état. Hein, elle a jamais été Oui, en mais état, je pense. Ouais, est-ce que soit elle a toujours été, soit elle a jamais été, mais tu Ouais. peux pas arrêter au milieu, il y a rien qu'à changer. Moi, je pense qu'elle a jamais été, elle le sera jamais. Oui. Bon, il sort de la pièce, il allume la musique en question, s'assoit sur le canapé et se refait la scène dans sa tête. Une petite scène que j'aime bien, moi, perso. Il fait tout le scénar c'est- sans oublier le bruit de la voiture qui repart, tu sais, genre il fait vroom. Avec la petite musique derrière, c'est cool. Il s'allume un cigare et trouve un petit truc microscopique sur la moquette et l'empoche. Alors parlons un peu de ça. Ouais. Donc on a la police qui d'ordinaire fout le bordel partout sur la scène de crime. Colombo qui inspecte rarement grand-chose. Mais là, il trouve une toute petite pierre microscopique sur la moquette. Ouais, il se trouve un tout minuscule caillou. Probabilité, pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Non, c'est vrai. Mhm. Moi, au début, j'ai cru que c'était un aimant de frigo, tu sais, pour Ah ouais, coller. J'ai dit, bon. aussi minuscule que ça. Non, mais je sais pas, ça avait une gueule d'aimant, je trouvais. Ouais. Et vu que j'ai pas souvent démonté des briquets, bah, je savais pas que c'était un briquet. Bon, le docteur, il approche et fait savoir qu'il attend l'arrivée du docteur Collier. Et à ce moment-là, une voiture de flic approche de la maison et Colombo se rend compte que malgré la musique, il entend très bien la voiture arriver et surtout, il voit les phares. Il va voir Nadia et lui demande ce qu'elle buvait quand ils sont arrivés. Donc là, il essaye de savoir si elle était complètement bourrache. Ouais, voilà. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'elle répond? Soit du gin, soit du martini. Oui, c'était un dry martini. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un dry martini? Parce que je suis allé me renseigner, moi. N'ayant aucune idée, moi, des cocktails et tout ça, tu vois. Oui, dry. Alors déjà, dans mon inconscient, ça se met dans les verres comme ça, là. Tu Ouais, vois ce que je veux c'est dire exactement ça. Voilà. S'il y a une olive verte dans... Parce que c'est pas du martini comme on l'entend, nous, je crois. Non. C'est... Putain. Je te donne un indice. Ouais. Tu l'as déjà dit. Et oui, c'est ça, c'est du gin, du coup. Ouais, c'est du gin C'est ça. avec... Bah, l'olive. Ouais, mais il y a autre chose dedans. Ah, je savais pas ça, tu vois. Il y a du vermouth. Ah, vermouth. Je trouve ça marrant, ce mot. Ouais. Et donc, martini, donc dry martini, le mot Qui n'est pas dry... du martini. Ouais. Ouais, c'est sec. Ouais, ça veut dire sec, mais en fait, dans ce cas-là, ça veut dire plus ou moins de vermouth, tu vois. Moins t'en mets, plus il est dry. Et si tu le prends wet, ça veut dire que tu veux beaucoup de vermouth. Un C'est-à-dire wet moins de- martini, genre. c'est ça. Mais c'est ouf, ça. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur YouTube. Hein. C'est fou, Internet. Ouais, je n'aurais pas cru, tu vois. Mais du coup, c'est pas du martini comme on connaît, nous. Non, c'est pas du martini blanc, martini rouge, tout ça. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, le martini, c'est une marque, du coup. Mm. Nous, le truc qu'on connaît. Mais peut-être qu'à leur époque, ça existait même pas, tu vois, du coup. Bonne question. Attends, 2 secondes. Bah tu vois là, ça dit que le martini, c'est du vermouth, tu vois. Ah ouais? Bref, on s'en fout. Hein. Ouais, Mais oui, c'est ça, hein, c'est du vermouth blanc. Et si je mets martini rouge, ouais, ça me dit quand même du vermouth. Bon, bref. Ouais, bon, bah. Bon, on passera pour des cons, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, comme d'hab. Hein. Pourtant, normalement, en alcool, je devrais me débrouiller, mais Ouais. les cocktails, c'est un peu spécial. Bon, il retourne sur le canapé, pensif. Son collègue arrive, le sergent Kramer, et lui demande de sortir pour lui montrer le pilier pété à l'entrée de la résidence. En l'occurrence, le sergent Kramer, c'est Bruce Kirby, qu'on a déjà vu. Il a joué Doug, c'est le mec du labo dans Adorable mais dangereuse, dans l'épisode 1 de la saison 3. Tu sais, celui qui met tout dans la poubelle, tu sais. Ah oui, oui. Et il reviendra plus tard. Donc après avoir bossé dans un labo de produits de beauté, il est devenu flic, apparemment. Bah, c'est top. Il s'appelle Doug Kramer, je suppose. Et tu vas voir que dans les saisons suivantes, il va changer de métier. Ah ouais, c'est le Johnny Sins de De Colombo.
De Colombo. Bon, en sortant, Colombo il remarque des traces de pneus différentes de celles qu'ont laissé la police, des pneus européens apparemment. Et à part sa voiture, aucune des voitures présentes n'est européenne. Selon quelles règles ces pneus sont européens, je saurais pas dire. Ouais, apparemment, plus c'est fin, plus c'est européen. Voilà. Mm. Donc moi je suis pas sûr de cette info parce que quand je vois les voitures qui roulent en ce moment en Europe, bon, oui, bon, oui c'était maintenant, peut-être oui. pas, c'est peut-être moins valable maintenant, Mm. mais ouais, je sais pas, ça me paraît étrange comme. Quoique c'est vrai qu'on a les vieilles voitures, elles ont on dirait des galettes leurs roues. Hein. Ah ouais, t'as vu les 2 chevaux ou quoi? On dirait Ouais, mec, des c'est des trucs de galettes. vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des galettes, t'as raison. C'est ouf. Et bon, partant du principe qu'aux États-Unis, Il y a enfin, que des gros V8. voilà, Oui. plus la voiture est grosse, C'est plus elle est vrai. américaine. Hein, donc je veux bien que les pneus ce soit pareil. C'est vrai Mm. que tu te marques un gros point là. Un point américain du coup. Oh, celle-là, Nice, non. nice. Là, celle-là, franchement. Ouais, high level là. Et à ce moment-là, Marc arrive avec Anita. Et Colombo les intercepte, leur annonce la nouvelle, emprunte une allumette à Marc, pendant que celui-ci allume déjà sa 20e cigarette de l'épisode. Hein. Il est mort lui. Hein. Ah ouais, lui. Je te jure, c'est fini. Fin de l'épisode, il a un cancer du poumon. Ouais, mais c'est incroyable qu'il ait passé l'épisode déjà. Et il les laisse passer. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis dit que c'est jusque-là la plus longue inspection de la scène de crime qu'on ait eue. À vérifier, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas mal long quand même. Ouais. Mais c'est sympa, Mais, je trouve. mais après, c'est pas mal long, mais il trouve quand même pas mal rien. À part le petit caillou. Ouais, il y a et tout les le truc traces de la de- fenêtre et tout ça, là, Ouais, les voilà. phares, tout ça, mais sinon, oui. Mais j'aime bien, on voit un Colombo qu'on voit pas souvent très scrupuleux quant Ouais, à c'est la vrai, recherche méticuleux, d'indices, ouais. alors que d'habitude, il s'en fout, quoi. D'habitude, de toute façon, ils ont déjà tout fait. Ouais. Et on part le lendemain matin chez Nadia. Et avant de commencer, un petit mot sur l'appart de Nadia. De la déco un peu terne, les rideaux un peu dégueux, mais les canapés qu'elle a, c'est grave la classe. Tu trouves? Ouais, ils sont hyper longs, grands, là, j'aime bien. Les trucs, ils sont très clairs, non? Ouais, très clair, avec, Ouais, et le mais bois, il est très foncé, par contre, tu vois, donc ça fait un beau contraste, je trouve. J'étais pas sûr qu'on parlait bien de cela, mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour la petite info, au-dessus de sa cheminée, elle a un tableau qui représente un bateau portugais qui entre dans un port japonais. Je sais parce que j'ai trouvé le même sur le Bon Coin avec la description. Tu l'as Google Lensé? Ouais, exactement. Donc si jamais vous le voulez, il y a une dame à Tarbes qui le vend pour 50 €. Ah, Tarbes en plus. Donc, mais il y a sûrement moyen de négocier. Hein, donc, C'est négociable? ouais, je pense. Ok, c'est top. Et en plus de ça, elle a pas l'air de savoir que ça vient d'un épisode de Colombo, donc Ah oui, vous pouvez l'arnaquer là. ouais, allez-y. Sinon, il y aurait au moins 10% de plus sur le prix. Bref, donc Nadia, elle est en détresse, hein, comme à chaque fois qu'on la Clairement. verra. Oui. Elle en fait part à Marc, qui est avec elle, bien sûr. Elle n'en peut déjà plus de mentir. Marc lui offre tout son soutien lorsque la sonnette retentit. Colombo fait son entrée pour poser quelques questions à Nadia. Il pose une question un peu bateau sur leur maison secondaire. Et on apprend que la maison, elle est inutilisée depuis novembre, comme on disait tout à l'heure. Au début. Ouais. Avant de demander à utiliser le briquet de Marc, il demande ensuite à Nadia comment s'est passée la lutte entre son mari et le gars avec le flingue, pourquoi le gars a pas tiré tout de suite, où était le flingue pendant la lutte. Elle raconte de façon pas très convaincante que le gars l'a mis dans sa ceinture pour fouiller des tiroirs et que c'est là que Karl a brandi le tisonnier. Et j'ai noté tout ça pendant que Marc lit le journal et tu vois sa tête quand elle répond aux questions là, genre oh, putain. Il est là, toi tu vas fermer, oui. Ses yeux veulent tout dire. On voit son mouvement d'œil. Ouais. Mais elle, franchement, elle fait du bon acting, je trouve. Elle est là, elle cherche les réponses dans sa tête. Des fois, elle lance des petits coups d'œil à Marc. Tu sais, lui, là, il la regarde, genre, qu'est-ce que tu me veux, tu vois. Osef, ouais, qu'est-ce que je te connais pas. Mais c'est pas mal. Et il demande s'il portait des gants. Et elle dit que non, mais qu'ils ont essuyé leurs empreintes avec un mouchoir. Tu vois, en plus, elle se complique la vie, quoi. On peut pas dire oui, ils avaient des gants, quoi. Ouais, grave. Non, mais en fait... Alors que tu peux juste dire, je sais pas, dans le feu de l'action, j'ai pas fait gaffe. Ouais, dis, je sais pas, je me rappelle plus, tu sais. Enfin, je sais pas. Bref. Ouais. Sur ce, Colombo se barre et Nadia reprend sa crise et Marc lui dit de rester forte. Lâche rien, ma grande. Tu es le boss. Ouais, il est incroyable, lui, je te jure. Niveau manipulation, il est fort. Il est, comment on dit, mentaliste là? Non, l'autre. J'allais dire manipulateur. Les gens qui... Mais c'est pas mentaliste? Si, c'est mentaliste en fait, les gens qui font ça, non? Ventriloque? Non, ça c'est... Toi, tu le fais bien, le ventriloque. Non, pas de ouf. Il y a plein de trucs que je sais faire qui sont reliés au bruitage.
Ça, je sais pas faire, tu vois. Ah ouais. C'est quoi ton meilleur bruitage? Tout, pense à un truc, je sais le faire. C'est vrai? Ouais. Si Si tu veux, je peux te faire Mickey. Mais je peux te faire ce Vas-y. que. Pense à un truc, normalement, je peux à peu près le faire, tu vois. Tu voulais nous faire Mickey? Bah, je peux te faire Mickey parce que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, tu vois, mais. Je me concentre, tu vois. Oh, oh, salut à tous les enfants, c'est Mickey. Ah ok. Ouais. Retour Mickey. Je sais pas si ça rend bien avec le micro, mais Non, c'est pas mal. généralement ça fait rire. Je peux te faire. Alors ça c'est précis comme bruit, mais je crois que je l'avais déjà fait au travail. Ouais, vas-y. Tu vois le bruit de quand Yoshi il attrape quelque chose avec sa langue? Ah ouais, vas-y. Ouais. Pardon. Ouais, C'est je m'en rappelais- précis. Je m'en rappelais plus bien. Pardon. 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 C'est top, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah allez. Non, c'est pas mal. Mais je me rappelle plus bien. C'est ça le truc. C'est que je m'attendais à un autre bruit. Eh ouais. Mais je te crois sur parole que c'est bien. Après, tu sais, quand il saute comme ça, il fait comme ça là. Avec ses patounes. J'adore Yoshi, c'est trop rigolo. Tu fais Mario aussi ou pas? Qu'est-ce qu'il fait comme bruit, Mario? Oh, il parle un peu, tu sais. It's me, Mario. Ouais, tu sais le faire. Ouais, je sais, merci. Moi, je sais faire Je la, peux faire, la Ouais, bouteille qui s'ouvre et qui se déverse. Ah, je fais mieux Voilà. que toi, je crois. Mais je sais pas si Ah ça ouais donnera bien sur le micro. Et ouais, c'est ça, c'est dur au T'es micro. prêt Ça. ou pas? Vas-y, vas-y, carrément même. Waouh. Waouh, le gradient d'aigu Eh oui. est très bon. Eh oui, ça se vide. Eh oui, mais j'ai envie de te dire que c'est 150 ans d'expérience, c'est savoir qu'il se passe de père et fils. Pour un mec qui boit pas, c'est pas mal. C'est vrai que bah après tu bois de l'eau quoi. Oui, mais ça fait pas au début, tu vois. Ça- Et ça, c'est important. Eh ouais je sais faire. Oui, vas-y. Je sais faire la porte qui s'ouvre. Vas-y. Je sais faire la fenêtre qui s'ouvre. Oh, pas mal. Eh ouais. Je Le sais faire la portillon. baie vitrée qui s'ouvre. Ouais. Ah. Vas-y. Non, la baie vitrée, c'est... Bref, voilà. Merci pour On ça. ferme Tu la couperas page ce que t'aimes. bruitage. Ouais, tu couperas ce que t'aimes pas. Ah bah je couperai sûrement Mickey qui est en Tout. train de la mettre à Mini. Vas-y, Tu le fais quand même super bien. Mini. Ah, c'est vrai? Il faut que tu fasses tout le reste de l'épisode en Mickey. Alors Marc fait un petit tour guidé à son publicateur. Il le présente à Anita. Elle lui explique les différents tests qui sont faits sur les différents animaux. Lorsque stop. Marc regarde par la Stop, fenêtre... stop. Tu sais qu'il parle vraiment comme ça, Mickey. Ah non, je sais, Mickey t'inquiète, parle vraiment je le comme ça. reconnais, t'inquiète. Ah, c'est vrai? Oui. Non, non, Je suis franchement, vraiment tu, désolé pour ce que je vous ai fait subir. Messieurs, dames. non, tu l'as au top, tu l'as au top. Merci, c'est top. Wow. Donc tu veux nous le faire sans la voix cette fois-ci ou quoi? Bien sûr, on se Allez. retrouve au labo où Marc fait un petit tour guidé à son publicateur, Chuck ou Charles, et le présente à Anita. Donc Chuck ou Charles, c'est suivant celui que vous préférez. Non, parce qu'apparemment Chuck, c'est un diminutif de Charles. Quoi? Ouais. Selon qui? Ben, selon les Américains apparemment. Mais c'est vrai parce que dans Better Call Saul aussi, son frère il s'appelle Charles et tout le monde l'appelle Chuck tout le temps. Ah ouais. Mm. Mais ouais, ok, bah stylé. Donc voilà. Mais c'est très américain quoi, parce que bon. Ouais. Charles en français, tu l'appelles pas Chuck. Ouais. C'est comme, franchement, il y a des surnoms, ça n'a rien à voir quoi. C'est comme Dick, c'est le surnom de Richard. De Bénédicte. Ah. Oh, t'es déjà plus logique. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein qui ont rien à voir en vrai. Ah oui, Bill, c'est William. Bill, c'est William Oui. et pas Billy genre. non, mais je veux dire, William, Oui. le surnom c'est Bill, ouais. Ouais, je vois. Ouais, je sais pas pourquoi. Chelou, hein. Ouais, mais c'est les Américains, ça, ils sont bizarres. Ouais. Tu vois, genre moi, par exemple, mon surnom de Maxime, tu vois, c'est Alexander. Ok. Alors, Alexander, on en disait quoi alors? Alex. C'est mon surnom, appelle-moi par mon prénom, s'il te plaît. C'est quoi le diminutif d'Alexander? C'est Max. C'est. Ok. Du coup, Marc fait un petit tour guidé à son publicateur. Allez, j'ai choisi Charles, moi, je préfère. Allez. Ah, mais t'as écrit Chuck partout. J'ai choisi Chuck, je préfère. L'épisode qui avance pas, quoi.
et il le présente à Anita. Attends, vas-y, reprends la phrase du début parce que ça fait que 4 fois qu'on l'a fait, ça. Marc... Donc, on est au labo et Marc fait un petit tour guidé à son publicateur. Je choisis de l'appeler Chuck. Et il le présente à Anita. Elle lui explique les différents tests qui sont faits sur les différents animaux lorsque Marc regarde par la fenêtre et aperçoit Colombo qui inspecte les roues de sa voiture. Ouais. Donc apparemment, ils leur font suivre des lignes de différentes couleurs aux animaux pour voir à quelle vitesse ils s'habituent au changement. Mais c'est comme Colombo. Ouais, un peu plus tard, ouais, c'est ça. C'est plus tard ou c'était au début? Non, c'est juste après. C'est quand il va rentrer dans le bâtiment juste après avoir inspecté les pneus. C'est vrai. Donc voilà, ils font suivre des lignes aux animaux. Yes. Bah, aux souris actuellement du coup. Ouais, voilà. Et donc ensuite, Marc propose à Chuck de le raccompagner et ils sortent de la pièce parce qu'il est en stress, en panique. Au rez-de-chaussée, on retrouve Colombo dans les couloirs. Et j'ai vraiment cru que ça allait être un filler horrible. Ça va pas duré trop longtemps. Hein. Non, ça a été là. Ouais. Et puis surtout, c'était marrant, ça va. Mais j'ai cru qu'on allait revivre le moment de la file d'attente, là, tu sais. Ouah, ça, là, je me suis dit, ça, tu sais, dans le même style de bâtiment et tout, je me suis dit, oh là, c'est fini. Ça aurait pu être la maison des fous, là, dans les 12 travaux d'Astérix. Exactement. Le formulaire AB, ah bah c'était ça. Je crois qu'on a déjà fait la référence dans cet épisode-là, d'ailleurs. Oui. Ouais. Par contre, je me suis dit que ça serait un bizutage parfait pour moi de me mettre là-bas et de me dire, bah vas-y, va jusque-là. Bon courage. Suis les lignes. Suis les lignes de couleur. Bon, après, ça a pas l'air si compliqué. Hein. Bah tu choisis la ligne et tu la suis, quoi. Ouais, mais voilà. Le plus dur, c'est de la suivre. Enfin, de la choisir, pardon. Ça me rappelle Half-Life, moi. Ah. Le 1. Waouh. Tu as joué au 1 ou pas? Ouais, j'ai joué au 2. Ah ouais? Ouais. Entre guillemets, les deux. Ouais. Et t'as joué au dernier, là? Half-Life quelque chose? Non, j'ai pas joué. Bah, tu devrais. J'ai pas joué non plus. Mais si t'es un lover de Half-Life. Ouais. Si tu es vivant, tu aimes Half-Life normalement. Oui. Bah, si t'as tâté un jour de la souris et du clavier, quoi. Ouais, voilà. Mais le 2, il est exceptionnel, quand même. Bon, même le 1, il est exceptionnel. Tout est exceptionnel. C'est un précurseur dans tellement de choses que... Ouais. Merci à eux pour ça. Merci Valve. Mais pas merci pour les caisses CSGO. Ouais. Ça, c'est comme tout le monde. Hein. Ouais, ils aiment trop l'argent. Ouais. Donc, on voit Colombo qui suit toutes les lignes de couleur, hein, comme les petites souris. Ouais. Hein, Exactement. Et il a fini par trouver son fromage du nom de Anita. Ouais. Et on voit, à un moment donné, Colombo, il ouvre une porte au pif et t'entends une femme qui crie. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Moi, je me demande bien ce qui se passait dans la pièce quand même en question. Bah, je pense dès qu'il ouvre la porte, comme si c'était un monstre, c'est le mec. Bah, je peux t'expliquer si tu veux. Je pense que il avait tellement les yeux rivés au sol à regarder les lignes qu'il a pas vu le panneau avec un pictogramme de femme dessiné dessus. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est subtil, hein. C'est très subtil. Voilà. Comprendra qui pourra. Bon, en tout cas, il trouve Anita. Et il lui demande confirmation qu'elle était bien avec Marc la veille au soir et qu'elle était encore avec lui quand ils ont reçu l'appel après l'incident. Il demande ensuite ce qu'ils font dans ces labos et Anita répond qu'ils étudient la mesure et la manipulation du comportement humain. La guérison de l'anxiété à travers l'hypnose, ce genre de truc, quoi. Les sciences occultes. Donc parlons vite fait du docteur Anita Borden, jouée par Karen Machon, née en 1944 et toujours vivante. Une carrière assez courte pour cette actrice qui a surtout fait des séries, dont Barnaby Jones, Police Story, $200 plus les frais, et elle a prêté sa voix pour les 16 épisodes de la série animée du début des années 80, Spider-Woman, et pas grand-chose d'autre. Bah c'est top. Voilà. Lâche rien, ma grande. On y retourne. Sur ce, Marc il débarque, clope à la main, bien sûr. Hein. Il n'est jamais sans sa clope, lui. Hein. Colombo bis. Ouais. Et Anita, elle s'en va. Marc lui dit direct qu'il l'a vu mater sa voiture, les pneus en l'occurrence, et Colombo explique les traces trouvées qui semblent correspondre, et Marc dit qu'il y en a plein partout des pneus comme ça. Colombo le rassure en disant qu'il voulait juste comparer avec la photo, qu'il ne le suspecte pas du tout. Et Marc fait une petite analyse du comportement de Colombo, en disant qu'il est très trompeur, et qu'il a une manie particulière de tourner autour du pot. Ouais, c'est très très fine analyse. Ouais, ça m'a rappelé un peu l'analyse que lui a fait le dernier psychologue que Colombo a mis derrière les barreaux, le docteur Ray Fleming, dans le tout premier épisode, dans le pilote. Et ensuite, il lui demande ce qu'il trouve chelou dans cette affaire. Genre, pourquoi tu crois pas au cambrioleur, quoi. En le faisant entrer dans une petite salle pleine d'ordi et d'enregistrement, apparemment. Une salle NASA, comme on aime bien les appeler. Mais il manquait le giga ordinateur, là. Comment il s'appelle? Le robot. Ah, Robbie le robot. Il était où?
Ouais, il était où lui? Bah, il était encore avec Steven Spielberg, là, le petit. Là. Ah ça, mais c'était vraiment le vrai Steven Spielberg en plus, là j'ai rigolé, mais c'était vraiment lui. Spielberg, il s'appelle dans l'épisode. Eh ouais. Donc Colombo, il dit qu'il est persuadé que Nadia ment, qu'elle connaissait peut-être les hommes en question et qu'elle les a peut-être même embauchés elle-même. Déjà, il y a l'histoire du flingue qui est totalement bancale, mais aussi l'histoire de la voiture. Elle n'a pas aperçu la voiture arriver, mais elle l'a entendue partir. Si la voiture était juste là, c'est obligé qu'elle l'ait aperçue à cause des feux de croisement qui auraient été visibles depuis le salon. Et si elle a vu les feux, pourquoi ouvrir à un homme qui prétend que sa voiture est en panne sur l'autoroute? Jusque-là. Ouais, mais en même temps, t'as le mec qui tape à la porte, tu ouvres, tu vois. Et il dit ouais, je suis en panne sur l'autoroute, et peu importe ce qu'il dit, en fait, après, à un moment donné, il va forcer le passage. Donc, tu vois, c'est pas non plus Ouais. infamant, quoi. Ouais, ok, ouais, je suis d'accord. Et Marc, il fait quelques suggestions qui tiennent la route, mais Colombo les rejette tout de suite. Il dit notamment qu'ils ont peut-être éteint les phares en s'approchant. Et Colombo, il rétorque, mais pourquoi ne pas la garer plus loin si tu vas prétendre que la voiture est en panne? Mais moi, je suis plutôt d'accord avec Marc sur le coup, tu vois. Ils ont pu éteindre le moteur et les phares, tu vois. Ouais. Tu vois, t'éteins le moteur et les phares, tu rentres un peu en roue libre, tu sais. Et Ouais. après, pour pouvoir s'échapper plus vite quand tu ressors, tu vois, ça sert à rien de mettre ta voiture à 500 mètres si c'est pour courir avec ton matos Eh oui. sur les bras, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu te mets au plus près pour partir. Ouais. Mais Tu t'éteins t'es tout en rendu arrivant. compte que les volets étaient fermés, ouais, enfin Mm. les volets, les rideaux et tout. Ouais, pas mal, ouais. En tout cas, j'ai noté que j'adore ce moment parce que Colombo, pour lui expliquer tout ça, il se met un peu en situation, tu sais. Il fait une mine d'observer la fenêtre, tu sais, genre ils sont là, t'as les ordis derrière eux, et il dit bon, ici c'est le canapé, là c'est la fenêtre, et là tu vois Marc, il fait pareil, il regarde vers la fenêtre comme si elle était vraiment là et tout, tu sais. Et même quand il a fini son explication, ils se retrouvent tous les deux à regarder vers cette fenêtre fictive, quoi. Je trouve ça rigolo, quoi. Pendant tout le truc, ils vont la regarder comme si elle existait, c'est marrant. Et Marc, il suggère donc à Colombo de passer Nadia au détecteur de mensonges, juste pour en être sûr. Et Marc se porte même volontaire pour la convaincre de le faire. Moi, Ah, je sens que tu as un avis sur les détecteurs de mensonges. ça marche. Voilà. Ok, j'allais. Enfin, ça marche. C'est influençable, mais c'est physique. Ça Oui, existe. Donc, ouais. voilà. Ça existe. Mais ça marche pas en vrai. C'est- Bah, en fait, ça marche. C'est manipulable, donc ça marche pas. Voilà. Ouais. Ça, en fait, non, mais en fait, ça dit ce que c'est fait pour dire, quoi. Ouais, mais ça dit pas si ça Ça te ment ou dit, pas. en fait, ça dit si tu stresses quand tu réponds. Mm. C'est- Ouais, voilà, voilà. Mais en c'est fait, pour c'est un ça que détecteur de l'appeler. stress. Voilà. C'est C'est pour un ça que détecteur de stress, ouais. l'appeler détecteur de mensonges, Ouais, voilà. c'est pas bon, quoi. C'est pas ça. Ouais. C'est détecteur de stress. C'est ça. En fait, si tu interprètes les résultats autrement, c'est vachement efficace, tu vois. Ouais. Mais bon, si t'as un mec qui sait mentir, qui est vraiment très bon là-dedans, bah il peut tout casser, quoi. Ouais, t'as trop de faux positifs, quoi. C'est ça le problème. Mais je sais plus si c'est un truc réel que j'ai vu ou c'est dans une série ou quoi, Mhm. qui disait que dans le doute, ment tout le temps. Ok. En fait, tu mens à tout. Ouais. Comme ça, ils savent Et pas comme ça, déceler ce qui est vrai, ce qui est Comme ça, c'est ouais. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est une méthode qui marche. En tout cas, moi, ça m'a rappelé une de mes blagues préférées des Simpsons. Quand ils lui mettent le détecteur de mensonges à Homer Simpson, ils disent bon, alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va on va te poser plein de questions et ça va s'allumer vert si tu dis la vérité et rouge si tu mens. T'as compris? Ouais. Et là, il dit oui. Et pouf, la machine Mais- explose. Moi, ça m'a rappelé le truc que je t'ai montré là, le détecteur des Ouais, enfants. Là. carrément. Carrément. Trop drôle ça. Tu veux en parler vite fait parce que tu m'as fait découvrir ça et franchement, j'adore. Bah ouais, on peut en parler, mais alors, le problème c'est que je sais pas si c'était sur quoi. C'était tout cas, c'est sur retrouvable sur YouTube. Comment ça va bien Mais c'est- sur France 2. Ah ouais, wow, t'es précis toi, alors que je t'ai montré ça genre une fois. En tout cas, c'est en fait ils font passer des détecteurs de mensonges à des enfants très très petits, qui n'est pas du tout un détecteur de mensonges, un vrai détecteur de mensonges. Ouais. Et les parents sont complices. En fait, c'est une sorte de caméra cachée. Mm. Et en fait, c'est complètement loufoque. Il y a une fée qui est un mec déguisé en fée avec une grosse moustache qui est trop rigolo, qui est super gentil d'ailleurs. Ouais. Et il y a un inspecteur qui se fait un peu passer pour quelqu'un qui cherche à avoir des vraies réponses. Il fait ultra sérieux, il pose des questions ultra bien, et c'est eux qui gèrent quand l'enfant dit la vérité ou pas, quoi. Ils font sonner la machine. Mais ça donne lieu à des situations de fou, Ouais. où en fait ils essayent de faire mentir l'enfant dès qu'il dit la vérité, bip, ils font biper. Ah non, ça c'est pas vrai. Je dis quelque chose de pas vrai là. Ah, c'est Et énorme. après, du coup, au bout d'un moment, il se plie à la machine et c'est Ouais, c'est incroyable. trop drôle. Franchement, il y a plein C'est d'épisodes. des enfants entre 4 et 8 ans, Oui, un truc voilà. comme ça. Hein. C'est ça, et donc du coup, ils sont tout petits, ils sont
Ah, il y a Ouais, d'y répondre des la trucs. première que tu m'as montré là avec la petite là qui aime les légumes Avec et les les saucisses saucisses, là ah, ouais. Ah ouais. Et quand elle Non, mais dit ça, c'est je vais top. t'arracher les yeux tête de cul. Voilà, franchement, si vous avez. Ça dure pas très longtemps, ça dure 2-3 minutes, je C'est crois, chaque clair, épisode, peut-être ouais. 5 minutes à tout péter. Ouais. Mais si vous avez franchement un petit quart d'heure, vous en regardez 3 ou Dans 4, t'as des petites YouTube, vous compilations. mettez détecteur de mensonges, des légumes et des saucisses, vous serez pas déçus. Ouais. Détecteur de mensonges des enfants. Ouais, Et vous allez trouver tous les épisodes et franchement, c'est super top. C'est une pépite. carrément. Mais je trouve ça fou que ce soit pas si connu ce truc. Parce que c'est quand même le genre de truc qui peut buzzer très vite, tu vois. Qui peut vite être très connu. Ah, franchement, ouais, c'est top, c'est top. Bon, repartons dans l'épisode, mais d'abord, avant ce faire, on va parler du docteur Marc Collier lui-même, joué par George Hamilton, né en 1939 et toujours vivant, malgré toutes les clopes qu'il fume dans cet épisode. Donc, depuis le début des années 60, il n'a pas arrêté. On va citer quelques films qu'il a fait. La guerre des cerveaux en 68 avec Suzanne Pléchette, notre Hélène de l'épisode 3 de la saison 1. Le vampire de ces dames en 79, une comédie où il incarne bien sûr le comte Dracula. Faut dire qu'il a la gueule pour, hein, quand même. Ensuite, il a fait La Grande Zorro en 81, une autre comédie où il incarne cette fois-ci Don Diego de la Vega, aka Zorro. Il a joué B.J. Harrison dans le 3e opus du Parrain en 1990, La haine dans le sang en 94 aux côtés de Robert Conrad, notre Milo Janus national, 8 têtes dans un sac en 97 avec Joe Pesci, Crocodile Dundee 3 en 2001, The Little Unicorn en 2001. Un film qui, si tu mates l'affiche, la bande-annonce et la note IMDb te donnera instantanément envie de la voir. Ah ouais. L'histoire d'un poney sur une ferme qui appartient à une petite. Et ce poney, il meurt, mais avant de mourir, elle donne naissance à une licorne. Waouh. Et bien sûr, tout le monde va vouloir mettre la main sur elle pour se faire du pognon. Et ouais. Mais c'est pas leur licorne, c'est celle de Sophie, ok. Ah, et oui. Je sais pas mais la comment elle pauvre s'appelle Sophie. en vrai, mais... Pauvre Soso. Mais tu vois, la licorne, c'est son amie, elle va pas les laisser faire. Tu vois bien Et oui. l'intrigue du truc, quoi, tu vois. Cette bande de salbait. Tu te demandes sûrement si les images de synthèse de la licorne en valent le coup. Probablement pas. C'est un grand oui. Ah ouais. Ok. Oui, ça vaut le détour. Pas mal. C'est un PNG. C'est affreux. Bref, revenons-en à George Hamilton. Il a joué dans un film de Woody Allen, Hollywood Ending en 2002. Et s'en sont suivis pas mal de cagades sous forme de téléfilms qui donnent pas vraiment envie. Pour ce qui est des séries, citons ces 78 épisodes de The Guilt, ces 17 épisodes de Jenny, ces 16 épisodes de Dynasty, 13 épisodes de The Survivors, 8 épisodes d'American Housewife, puis des apparitions dans Amour, Gloire et Beauté, Diagnostic Meurtre avec Dick Van Dyke bien sûr, et Hôpital Central. Il a été le beau-père de Shannon Doherty, la star de Beverly Hills et Charmed, entre autres. Il fait partie de ces gens qui nomment leur fils comme eux et ajoutent un petit junior à la fin. Je trouve ça incroyable. Ouais. Moi, je trouve ça du flow. Si c'était pas la honte en France, je pense que je le ferais. Ouais, tu crois? Tu le ferais? Ouais. Non, mais toi, tu le C'est ferais que pour ça tue. blaguer, toi. Toi, tu le ferais comme tu te fais un tatouage de Kenny sur le bras, toi, tu vois. Toi, toi, tu nommerais tes enfants comme Elon Musk, toi. Ah non, mais il leur a donné des noms d'exoplanètes, non? Ouais, des trucs imprononçables. Ah, c'est vraiment un chien. Xio, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est un chien, franchement, il abuse lui aussi. Ils ont accepté ça, hein. Mais bon, peut-être que leur surnom c'est Chuck, tu vois, donc ça va. Et ouais. Ils ont bien trouvé un truc. Xiao Chuck. Et il fait aussi partie du tout petit groupe de personnes qui ont assisté aux funérailles d'Elvis Presley. Info à prendre avec des pincettes, hein, parce que Ouais, c'est. j'ai vu le truc écrit quelque part, j'ai essayé de faire des recherches pour trouver. C'est pas sûr. Ah, et il est ami avec Imelda Marcos. C'est quoi, c'est ta cousine ou? Non, je pensais que ça t'intéresserait, mais apparemment pas, tant pis. Ça m'aurait intéressé si c'était ta cousine, quoi. C'est ma cousine, Imelda. Je t'ai jamais parlé d'Imelda? Non, Oh, mais tu l'as jamais invité au goûter? Elle est vachement bonne en bruitage aussi, si jamais... Ah ouais? Ouais. Faudrait Elle que je fait qui? Elle fait Mini? Faudrait que je la présente. On peut jouer à Mickey et Minnie avec Imelda ou? Ouais, aucun problème. Allez, amène-nous chez Nadia au lieu de dire des conneries. Eh bien, Marc a un plan Yes. chez Nadia. Mm. Il propose à Nadia de se faire hypnotiser et qu'avec sa petite drogue spéciale, il va réussir à la convaincre elle-même de sa propre histoire pour qu'une fois sous le détecteur de mensonges, ça puisse passer crème. Ouais. Easy peasy, lemon squeezy. Ouais. Sceptique sur la méthode ou quoi?
Ben, vu que je suis sceptique sur le fait de l'hypnose de base, Ouais, mais si tu admets que l'hypnose ça marche, si j'admets que l'hypnose marche, je pense que ça se fait. ouais, de te faire croire Mhm. toi-même quelque chose pour pouvoir le dire avec assurance plus tard. Ben, si t'admets que l'hypnose marche, t'admets ce que tu veux déjà. Oui, non, c'est vrai. Ouais, admettons encore plus, quoi. Voilà. Mm. Mais du coup, enfin, si on part du principe que ça marche, pourquoi pas. Mais Ouais, ok. par contre, si on part du principe dans la vraie vie, je pense pas que ça marche. Ouais, non. Je pense que déjà, de base, l'hypnose marche pas, du coup, ça marcherait pas non plus. Mm. Mais en même temps, je vois des vidéos de fous. Je vois des vidéos de fous quand même. Il y a des preuves de fous pour l'hypnose quand même. Hein. Ouais, Même si ouais. c'est une science Moi, occulte. tu vois, moi, je dirais pas que l'hypnose, ça marche pas. Tu vois. Je serais pas catégorique à ce point-là, quoi. Mais moi, pour moi, en fait, ok. Si un mec te dit de faire un truc et que tu le fais, t'es pas hypnotisé. Juste, tu réponds à son ordre. Oui, non, d'accord. Mais. Donc je comprends pas le. Tout le monde est choqué en mode bah vas-y, marche jusque là-bas. Mais Et genre, après- si le mec il le fait pas, on va être en mode lui, ça marche pas. Hmm. Et si le mec il le fait, il va être en mode Ouah Ouais. alors qu'il a juste fait un truc qu'il pouvait déjà faire de base. Tu Ouais, vois, ouais. c'est Après, ça dépend c'est pas comment genre tu définis l'hypnose, quoi. Tu vois. Parce que. c'est ça. Tu vois. Ouais, ça veut pas dire répondre à des commandes et des trucs comme ça. C'est rentrer dans un certain état de. Mais ça c'est pareil. Ouais, tu crois que c'est pareil? Bah moi, genre l'état pour toi c'est quoi? C'est le mec qui genre il te regarde, il te fait maintenant t'es hypnotisé, le coup il tombe par terre parce qu'il Non, est pas en transe. forcément, mais juste que. Je sais pas, que tu sois dans un état où tu arrives à mieux contempler à l'intérieur de toi, tu vois, ton subconscient, des choses comme ça, quoi, tu vois. Moi j'ai jamais vu l'intérieur de moi donc. Ouais, non, je pense pas. Ça, tu vas te taper des cauchemars, je pense. Ah, mais moi, je pense que, ouais, franchement, t'as intérêt à avoir une combinaison hazmat. Ouais, bon, bref. Dans cet épisode, faut admettre Oui. tout, quoi, parce que sinon. Admettons, ouais. Mm. Admettons. Il faut être dans le bon état d'esprit. Yes. T'as compris ou pas? J'ai beaucoup Le aimé. titre de l'épisode, du coup. J'ai beaucoup aimé. Mais ouais, je sais. J'essaye, hein, franchement, je fais de mon mieux. Mais du coup, pour cette petite séance d'hypnose, ça tombe bien, parce qu'il a déjà de quoi tout faire sur lui. Bah ouais. C'est top, ça, c'est top. Comme si c'était pas prévu. Tiens. Bon, ouais, comme si on en avait besoin, on a encore la preuve du bel enfoiré que c'est, quand même, ce mec. Hein. Avec sa seringue oui, à la clairement. main, il lui dit allez, fais-moi confiance, Nadia, fais-moi confiance. Avec son Allez, sourire. Nadia, lâche tout. Et donc c'est parti pour une petite séance d'hypnose. Sauf que Marc ne fait absolument pas ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mm. À la place, il la manipule pour qu'elle reste chez elle ce soir, qu'elle ne parle à personne jusqu'à ce qu'il appelle ce soir. Et au moment où il mentionnera un certain Charles Wallen, et non pas Chuck Wallen, elle sera prise d'une irrésistible envie de se baigner et de sauter dans la piscine qui se trouve quelques étages plus bas. Pendant qu'il lui fait ingurgiter tout ça, il dépose des objets dans le pot de fleurs. Mm. Mais qu'est-ce donc? Les bijoux. Les bijoux. Les bijoux. J'ai noté quand même que pendant qu'il fait ça, tout le long, il a le sourire, quoi. Mais il est trop fier de ce qu'il est en train de faire, quoi. Mais c'est top. En plus, il repart Mais en dans fait- ses histoires de papa et tout ça. Ouais, mais je pense qu'il- C'est vraiment un enfoiré. Hein. C'est pas vraiment une d'autre mot, merdouille. quoi. C'est- Ouais. Enfin, s'il y en a, C'est une mais. merdouille. C'est une merdouille. Non, il n'y en a pas. C'est un trou des fesses, Mm. pour être poli. Enculé. Voilà, et donc il dissimule quelque chose qu'on ne sait toujours pas ce que c'est dans le pot de fleurs. Je l'ai dit, Oui, c'est mais les pardon. bijoux. Mm. Mais, Et allons Et chez voilà. Marc, où on a une petite soirée qui s'y déroule. Et je te l'annonce tout de suite. C'est une de mes scènes préférées de tout Colombo. mais moi, j'ai envie d'y être en fait. Moi, Alors, soirée là, tu vois, genre, c'est cool, hein. moi, je suis deg qui m'ait pas invité. Mm. Ouais. Parce que là, ça a l'air top. Déjà, je pense que juste tu me fais rentrer dans la pièce le QI moyen chute de 50%. Ah ouais. Ils sont tous illuminés à mort. Ouais. Ah, ils sont Et même, chauds. il y a l'air de se passer des trucs de fou. Bah J'adore ouais, ça. ils ont moi. l'air d'avoir des conversations de ouf et tout. Ça a l'air top. Ouais. Mais j'aime trop. Alors, on y viendra. Disons un peu ce qui se passe déjà. Donc, il y a Anita chez lui, avec quelques collègues de taf. Et Anita, il fait part des suspicions de Colombo à son égard, mais Marc en rigole. Et à ce moment-là, Colombo sonne à la porte et Marc le fait entrer. Et j'aime bien parce qu'il l'accueille comme si c'était son pote, quoi. Genre grand sourire et tout. Oh, tu es là, Colombo, Ouais. bien. Tiens, attrape une petite garo. Il lui propose de se joindre à la fête et de boire un verre. Il le présente à tout le monde et Colombo devient vite le centre de toute l'attention. J'ai noté, j'aime trop comme tout le monde le traite avec plein de respect et curiosité, quoi. Et enfin des gens qui sont supposément d'une classe un peu au-dessus de Colombo, mais qui le traitent avec une certaine sont, dose ouais. d'admiration et tout. C'est cool, je trouve.
Ils sont au max avec lui. Ouais. Et lui, il est un peu gêné, je trouve. Ouais, il ose Il est pas. un peu... Il sait pas où se mettre. Mais une fois Ouais. qu'il est dedans, il est dans son Ça y élément. est. Quoi. Ouais. Mais parce que c'est un showman. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un showman, mais personne n'a envie d'inviter, tu vois. C'est ça le problème. Et C'est enfin, un showman, mais son emploi du temps, il est vide. ouais. Enfin, il a une scène où il peut briller, quoi. Grave. Et il brille. Donc les convives, ils commencent à poser plein de questions à Colombo à propos de son taf et de l'affaire en cours, et Colombo leur parle de ses doutes quant à l'histoire de Nadia. Il dit qu'ils savent, la police elle sait qu'il y avait un fumeur sur place parce que Colombo a retrouvé les restes d'une pierre de briquet sur la moquette. Or, ni Karl ni Nadia n'étaient fumeurs et les intrus avaient des collants sur le visage, donc pas possible de fumer. Et pendant qu'il raconte tout ça, il y a Marc dans un coin qui le regarde avec un sourcil levé, quoi. J'aime bien. Et c'est sûr qu'elle a été laissée là, cette pierre, hier soir, parce que la résidence était inhabitée depuis des mois. Et on va écouter ensemble le clip numéro 2. Allons-y, gaiement. On sait la suite. Je veux dire qu'il y avait un fumeur sur place. Une personne qui ne figure pas dans la déclaration de Nadia Donner. On sait aussi que ce fumeur s'est servi d'un briquet et qu'en s'en servant, la pierre a été éjectée. Et que ces deux faits entraînent un troisième fait. Cette personne doit se servir d'allumette pour allumer ses cigarettes ou avoir mis une pierre neuve. D'accord, parfaitement déduit, maître. Toujours aussi élémentaire, mon cher Watson. Comme celle-ci. Ah, il n'y a pas à dire, d'après sa taille, c'est bien une pierre neuve. N'est-ce pas? C'est exact, je l'ai mise moi-même ce matin. J'en étais sûr. Hier soir, à la villa de la plage, il s'est servi d'une boîte d'allumettes pour allumer sa cigarette, preuve que le briquet ne marchait pas. Soyons sérieux, lieutenant, vous n'allez pas soupçonner Marc. Le lieutenant soupçonne tout le monde. Bah là, j'aime bien parce qu'il le regarde droit dans les yeux pendant bien 2 secondes. Franchement, c'est somptueux. Ouais, bah là, là c'est pire qu'une accusation, ce qu'il vient de lui faire. Ah ouais. J'aime trop parce que donc il prend le briquet de Marc comme exemple pour les convives, tout en vérifiant ses soupçons, sans que personne ne sache, quoi. C'est ça. Et j'aime bien parce qu'il y a que Colombo et Marc qui comprennent les allusions qu'il est en train de faire, quoi. Même si à la fin, ils vont même dire vous soupçonnez pas Marc, quand même. Ouais. Oh, quand même jeune Colombo, veuillez faire attention. Ouais. Mais tu vois, les 2 secondes à la fin où il le regarde droit dans les yeux, là, tu vois. Bah, pour moi, tu vois, c'est ça Colombo, tu vois. C'est ces petits moments entre lui et le tueur, et là, c'est devant les yeux d'une petite dizaine de personnes, et ça tue, quoi. Donc, c'est une de tes scènes préférées. Ouais, celle-là, ouais, elle est trop bien, quoi. Toute la scène, c'est vrai qu'elle est top. Elle est Je me suis régalé, j'avoue. Mm. Même c'est marrant, toutes les blagues qu'ils font à Colombo et tout. Ouais. Ouais, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et en plus de ça, t'as Anita qui est sur le côté, au bar, là, qui sont en train de juste les regarder, d'écouter ce qu'ils disent, et tu vois, de ingurgiter tout ça. Moi, je trouve que toute la scène, elle est belle. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc la discussion, elle continue, et Marc appelle Nadia. Elle décroche, il demande à parler à un certain Charles Whelan, et prétend qu'il a fait le mauvais numéro. Il raccroche et appelle ensuite le vrai Charles Whelan, tout ça sous les yeux de Colombo. Et pendant ce temps, Nadia commence à avoir très très chaud chez elle. Elle se déshabille et finit par sauter de sa terrasse. On dirait pas que genre elle est inconsciente. Enfin, dans l'acting qu'elle joue, tu vois, elle est inconsciente jusqu'au moment où elle saute. Et genre le moment où elle saute, on dirait qu'elle se réveille elle réalise, ouais. Ouais, tu vois, genre en mode, elle était vraiment en mode zombie jusque là parce qu'elle avançait vraiment le regard vide et tout. Ouais. Bah elle crie, ouais. Genre, au moment où elle saute, c'est son vrai elle qui reprend le dessus et ouais, elle comprend ce qu'elle vient de faire. Ça y est, c'est la fin. Non, j'ai bien aimé, merci pour ça. Bah parlons d'elle puisqu'elle meurt sur le coup. Hein. Et non. Oui, Nadia Donner, jouée par Leslie Ann Warren, née en 1946 et toujours vivante. Elle a été nominée pour un Oscar du meilleur second rôle pour sa perf dans Victor Victoria, une comédie musicale de 1982, aux côtés de Julie Andrews, aka Mary Poppins, et James Garner, aka Jim Rockford, dans $200 plus les frais. Elle a joué Miss Scarlett dans Cluedo en 1985. Okay. T'as déjà joué à Cluedo, Max? Respectez-moi quand même, bien sûr que j'ai déjà tué avec le Colombo. J'ai jamais joué. J'ai tenté des... Non mais c'est pas... y a pas une histoire de colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon? Ils ont tous des noms de couleurs. Il y a Madame Pervenche et donc Scarlett. Elle joue Miss Scarlett dans Cluedo. Ils ont tous des noms de couleurs. Mais moi je connais que le colonel Moutarde. Bah voilà. Bah maintenant t'en connais 2 de plus. Mais c'est le plus connu, non? Oui. T'as le Dr Olive ou un truc comme ça? Dr Olive, celui qui est vert. Ok. Miss Scarlett, elle est rouge. Madame Pervenche. Et c'est quoi le jeu en fait?
C'est que en fait, sur le plateau, tu as plein de salles différentes, genre toutes les salles que tu trouves dans une maison avec une bibliothèque, un salon et des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ok. Et en fait, tu retrouves le cadavre de Monsieur Black, je crois que c'est. Et Évidemment, c'est le premier qui meurt normalement. Si c'est un vrai film. et On n'a jamais parlé de cette théorie, mais on en parlera un jour. et en fait, au début, donc tu as des cartes armes, des cartes salles et des cartes suspects, d'accord. Et tu en prends une de chaque au hasard au tout début, tu les mets dans une petite pochette, et ben ça, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est. Ah, voilà. ok. Et donc toi, en fait, tu vas de salle en salle en regardant est-ce que c'est ici, est-ce que c'est lui, est-ce que voilà, tu cherches des indices. Et en fait, à la fin, tu fais des déductions de qui c'est, dans quelle salle, mais avec quelle arme, suivant les indices que tu trouves partout, quoi. C'est sympa. Mais il y a un très bon jeu d'enquête qui coûte très cher, par contre. Enfin, jeu d'enquête. Très bon jeu de société. Vas-y. Que j'ai joué sur TTS. Je crois que ça s'appelle juste Crime. Ah ouais? Ouais, je crois que je vois ce que c'est et je crois que je l'ai. C'est vrai? Si, c'est bien ça. Ça s'appelle. La version anglaise s'appelle Deception, je crois. Attends, je vais te dire si c'est ça. Là, en gros, le tueur. Donc, au début, il y a le médecin légiste, lui, il sait qui est le tueur. Mhm. Et il doit aider les gentils à trouver le tueur. Ouais. Et devant toi, t'as. Genre, par exemple, moi, je vais dire, devant moi, j'ai 4 cartes d'armes du crime. Donc, ça peut être médicaments, un couteau, une chaîne, je sais pas, peu importe. Et 4 méthodes. Donc, genre, Ouais. étouffement, poison, brûlé, trucs comme ça. ouais. Voilà. Voilà. Et en fait, il faut le méchant, il va dire, ben moi, je l'ai fait avec cette arme et comme ça. Ouais. Et généralement, tu essaies de trouver les trucs le plus incongru possible pour que ce soit le plus difficile à faire deviner. Ok. Donc, par exemple, tu dis qu'avec des médicaments, t'as noyé quelqu'un. Improbable. C'est dur à trouver, tu vois. Mhm. Et le médecin légiste, ensuite, lui, il tire des tuiles. Et la tuile, le titre de la tuile, c'est chaleur corporelle du patient au moment de sa mort. Ouais. Et donc, du coup, lui va dire, ah ben là, elle était plutôt froide parce qu'elle s'est mise dans l'eau. Mais en fait, ils savent pas, il n'a pas le droit de dire, il doit juste dire, elle était plutôt froide. Mhm. Et ensuite, les gens doivent deviner, ah ben plutôt froide, c'est pas possible qu'elle soit morte brûlée, tu vois. Donc Ouais. lui, c'est je pas crois lui. qu'il a même pas le droit de parler, il doit juste Il a mettre pas son parler, truc ouais, sur la il sur pose la juste tuile. les trucs, ouais. Ouais. Ouais, mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est Bah, ça. Comment t'appelles ça? Deception en anglais. Deception, jeu, société. Murder in Hong Kong, je crois. C'est ça, Murder in Hong Kong. Ouais, bah je l'ai. Tu l'as? Et tu y joues pas? Bah, j'y ai joué, ouais. Mais il faut être plusieurs, quoi. Enfin, faut... Ouais, c'est ça. Non, je crois qu'il faut. Si t'es 6, c'est bien, non, je crois. Ouais, je crois que c'est un loup-garou light, tu vois, ça va être un 4 à 12, mais c'est top sweet spot à 6-7, quoi. Bah, la prochaine fois que tu viens, on pourra s'en faire une. Vas-y. Moi, je l'ai bien aimé ce jeu. Bon, et pour les auditeurs, s'ils veulent un sacré jeu de détective, ça s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil, où on peut même jouer tout seul si on veut. Il y a 10 affaires, ouais, 10 scénars, et au début, tu lis un truc, quelque chose qui s'est passé, quoi. Et après, tu as un annuaire, tu as une carte de la ville de Londres, tu as des choses comme ça, et tu vas taper à certaines portes, tu cherches dans l'annuaire le nom des gens, tu cherches où ils habitent, tu tapes à leur porte, et donc tu vas dans un cahier pour lire ce qu'ils te disent, et après ça te fait repartir. C'est génialissime. Ouais, c'est les jeux d'enquête. Ouais. Il y a de plus en plus de ça en ce moment-là. Il y a ouais, mais ça, c'est vieux. Hein. Et oui, c'est ça que je te dis. Ouais. C'est pour ça que je te dis. Maintenant, il y en a de tarpins qui font ça. Ouais. Parce que depuis que les escape games ont un peu explosé et tout aussi, ça aide. Mais putain, ça, c'est génial. Moi, je jouais avec ma copine à l'époque. On se faisait des soirées. Tu passes 5 heures à essayer de trouver qui c'est le coupable. Ouais. Mais tu vois, tu vas à ton rythme en plus. Si tu veux, peux pas perdre en fait. Ouais, si tu veux, tu tapes à tout. Mais en plus, le truc, c'est que dans ce jeu-là, les points, ils te sont attribués si tu es allé dans le moins d'endroits possible, tu vois. Sauf qu'en fait, ça va un peu contre le jeu. Ouais. Je trouve que c'est nul en fait. Le truc qui est bien, c'est d'explorer, tu vois. Donc nous, on oubliait les points et on disait on fait à notre truc, on fait à notre sauce. On va parler aux gens, ouais. Mais putain, ça fait vraiment cette impression-là d'être le détective du truc et c'est cool, quoi. Chose qui est pas facile avec de l'écrit et tout ça, quoi. Et ouais. Il y a certains trucs qui tombent un peu à l'eau parce que le problème par rapport à un jeu vidéo, c'est que tu peux pas déclencher quelque chose par rapport à ce que tu as déjà fait. Donc des fois, en fait, si tu tombes déjà dessus, bah, t'es tombé dessus. Nous, on est déjà tombé sur un truc sur lequel on n'aurait pas dû tomber aussi tôt. Et donc, il y a une référence à quelque chose et la ref, on l'avait pas, tu vois. Et ça pose problème. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est bien fait quand même. Je conseille à tous. Ouais, en fait, le moyen de faire ça à l'écrit, c'est que tu peux pas parler à lui tant que t'as pas
une carte bleue ou tu vois, je veux dire. Oui, voilà, ouais, voilà. C'est ça qu'il faudrait, mais ça c'est des mécanismes de jeu, et c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment de mécanisme, tu vois, c'est Ça te vraiment... fait sortir de l'enquête, quoi, ouais. Ouais, voilà, l'annuaire, c'est Là, vraiment techniquement, un tu annu- fais ce que tu veux. T'as Eh le- oui, oui. ça a une gueule d'annuaire, tout a une gueule de ce que... C'est des vrais props, quoi. Ah oui, t'as le journal du jour aussi, tu vois, ça c'est trop fort, quoi. T'as le journal Ah du ouais. jour même, tu vois, donc c'est comme si tu lisais le vrai journal, et des fois, en fait, tu lis le journal et il y a un truc qui va te mettre sur la voie. Qui va tu te vois. faire tiquer, ouais. Ouais, c'est trop bien. Des fois, il y en a pas. Des fois, t'as le journal, mais il sert pas, tu vois. Et C'est sauf pas que... mal, ça. Ouais, bah je m'en fous, je spoil, mais... non, c'est juste pour dire que genre t'arrives à la 5e ou 6e enquête, et à un moment donné, il y a un indice qu'il faut que tu trouves dans le journal de la 2e enquête, ou un truc comme ça, tu sais. Ça nous a... Ah ouais, les bâtards. Ouais, ça nous a détruit, ça. C'est pas nécessaire, mais ça aide si t'as lu l'article d'avant et que tu t'en rappelles, tu vois. Je vois. Bref, assez parlé de jeux de société. C'est vrai. On aime Revenons trop. à Leslie Ann Warren. Elle a joué dans énormément de films, donc, et souvent des premiers rôles. Elle a toujours été active jusqu'en 2022. Elle a bien roulé sa bosse, mais j'ai pas vu grand-chose de ce qu'elle a fait, donc je vais pas tout énumérer. Concentrons-nous sur les séries dans lesquelles elle est apparue. Elle a fait 28 épisodes d'US Marshal, 23 épisodes de Mission Impossible, 7 épisodes de Desperate Housewives, puis Will and Grace, Preuve à la pluie, Gunsmoke, etc., etc. Magnifique. Et donc, je vous amène à la piscine de Nadia où Colombo arrive sur place et son collègue lui fait part de leur conclusion. C'est un suicide. Elle a forcément sauté vu la taille des balustrades et en plus, sa porte a été retrouvée fermée à l'intérieur, donc pas possible que ce soit un meurtre. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais pendant qu'il l'hypnotise, il lui dit qu'il faut qu'elle ferme sa porte à clé juste avant d'aller se baigner, quoi. Et dernier détail, elle était nue quand elle a sauté. Colombo y monte dans son appartement, il s'étonne de voir les vêtements de Nadia pliés et rangés sur une chaise sur le balcon. Un flic lui apprend également que le combiné du téléphone n'était pas sur son socle quand ils sont arrivés. Elle devait être au téléphone quand elle a décidé de sauter. Mais pourquoi enlever ses fringues et les plier aussi parfaitement? Bonne question, Max. Carrément bonne question. Et pourquoi sa montre et ses bijoux étaient posés dans sa chaussure? Bonne question, Max. Parce qu'elle voulait pouvoir les récupérer après sa petite baignade. Mais oui. Et pendant ce temps, les flics... Putain de détective, toi. Et pendant ce temps, les flics trouvent les objets volés dans le pot de fleurs. Ce qui, pour des objets que tu aurais supposément voulu faire genre qui sont volés, Oui. bah tu les mets pas là. Bah ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Soit tu fais genre que tu les as volés et tu les caches vraiment dans un endroit genre Ouais. un truc trop bizarre, introuvable. Même un tiroir fermé à clé, personne ne te soupçonne jusque-là, il n'y a, Voilà. y a pas de raison, tu vois. Ouais, pour moi, soit c'est un endroit qui est introuvable, genre au-dessus de ton meuble, tu sais, un truc bizarre. Soit juste tu les caches dans un endroit où tu dis que dans tous les cas, c'est pas toi le suspect, donc on va pas chercher, Ouais. donc tu le laisses chez toi, non, tranquille. Ou alors tu t'en débarrasses, parce que en fait le truc c'est que si c'est elle le suspect, Oui. c'est vaut pas mieux pour qu'il les la... retrouve elle l'a pas jamais. fait pour son portefeuille et pour les bijoux qu'elle avait Eh déjà sur les doigts, oui. elle l'a fait parce qu'elle l'a tué comme ça et qu'elle essaie Voilà. de couvrir le truc. Donc en fait ça elle en a pas besoin, donc elle a qu'à s'en débarrasser, tu vois. Donc ça a pas de sens. Mais c'est vrai qu'il relève pas trop ce détail-là. Oui. À noter quand même le petit moment où Colombo il trouve les trucs dans sa chaussure là, tu sais. Et il y a le sergent à côté qui est en train de lui parler de ce qu'ils ont trouvé dans le pot de fleurs et que Colombo il écoute même pas. Il est tellement dans son truc en train de se dire mais pourquoi elle a mis Pourquoi elle a ses trucs-là habits et tout, ouais. Et là il lui vient un éclair de génie et je sais pas si tu te rappelles de ce moment. Il a le foulard dans la main comme ça et il lève vite fait le bras comme ça en l'air pendant que l'autre il est en train de lui parler et l'autre il a même un petit sursaut en arrière sursaut. et il recule, ouais. Il se dit mais qu'est-ce qu'il a lui? Et c'est le moment dans sa tête Eureka. il comprend tout, ouais. En tout cas le moment il est cool, quoi. Et on part au parking du labo et Colombo il est garé et Anita arrive, il l'attendait elle avec son petit sac marron à la main là, comme il fait d'habitude, quoi. Il lui dit qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il lui demande si elle aime nager, et quand elle se retrouve à la plage, que fait-elle de ses bijoux? Elle dit qu'elle a l'habitude de les foutre dans ses chaussures. Ensuite, Colombo demande s'il est possible, d'après elle, de faire sauter quelqu'un d'un balcon grâce à l'hypnose. Impossible d'après Anita, vu qu'on ne peut pas faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qu'il ne ferait pas en temps normal. Et surtout pas un suicide. Merci de nous l'expliquer, parce que... Bah ouais. Moi, je l'ai toujours entendu cette phrase-là, ce truc de mais de toute façon, on pourra jamais te le faire si tu veux pas le de base. Oui, enfin bon. Il y a des gens, je les ai vus faire genre des poulet bruits de sur poulet, scène, ouais. ouais, voilà, tu vois. Tu crois que dis vraiment les l'exemple gens que ils tout le feraient monde ça de base? Non, je crois pas, hein. Ouais, mais pour moi, c'est pas vrai. Mais bon. Ouais, moi aussi. Bon, bref. Ouais. On va pas répondre à ces Assez de questions débat sur aujourd'hui. ça, ouais. Et donc Colombo il suggère qu'on l'a juste poussé à croire qu'elle allait sauter dans la piscine. Il sort ensuite la chaussure de Nadia qui contenait les bijoux.
Il lui parle ensuite des drogues qui ont été trouvées dans son sang suite à l'autopsie et Anita les reconnaît et Colombo demande si Marc les utilisait. Et elle refuse de répondre Aïe. en disant de poser la question directement à Marc. Et là, Colombo, il devient un peu plus incisif en disant « Non, je vous demande à vous, je vous parle d'un meurtre là quand même. » Et elle a raison, hein. Elle reconnaît parfaitement les drogues vu qu'elle en a parlé à Marc au tout début de l'épisode. Tu sais, elle le soupçonnait de les avoir volées et tout. Et là, elle refuse de parler, supposément parce qu'ils fricotent ensemble, quoi. On a affaire à de bons docteurs ici quand même, hein. Mais c'est dommage parce que je l'aimais bien jusque-là, Anita. Tu vois. Allez, on y va à la marina où Colombo rejoint Marc qui est avec Charles Whelan. Donc Charles Whelan joué par Ryan McDonald, né en 1930, mort en 2020. Il a joué dans JFK, le film de 91 avec Kevin Costner. Il a joué dans Soleil Noir en 97, Possédé en 95, un film qui raconte l'histoire d'une femme qui revient d'Asie avec une petite statuette qui a pour effet de donner un appétit sexuel insatiable et un fétichisme incontrôlable de la douleur et de la mort. Waouh. Ouais. Et dark. Ouais. Et apparemment, il n'y a que l'amour de son petit ami pour exorciser ses démons. Eh ouais, normal. Et ouais. Ça me fait pareil avec le mien. Sinon, on a Future Kick en 91 avec Don Wilson et puis tout un tas de séries, mais notons surtout ces 96 épisodes de Des jours et des vies. Avec ces 96 épisodes, on peut affirmer qu'elle a joué dans 0,64% des épisodes de la série. Pas mal. Puis voilà, ce serait trop long d'énumérer toutes les autres séries, donc restons-en là. Ce Charles Whelan, il se barre et Colombo demande si c'est le gars qu'il a essayé de contacter hier soir. Et ah oui, il lui dit tout ça en se rasant avec un rasoir électrique. T'as remarqué ou quoi? Comment ça? Colombo, il est là, sur la berge, là, tu vois. Et Ouais. il a un rasoir électrique à la main et il se rase en même temps qu'il lui parle. J'avais pas fait gaffe. Et ouais, parce qu'il a pas dormi de la nuit à cause du suicide et tout ça, donc il s'est pas rasé, donc il se rase devant Marc. Et Marc, il s'impatiente un peu et Colombo lui donne la nouvelle de la mort de Nadia. Marc n'en revient pas qu'elle se soit tuée. Mais si elle avait elle-même tué Karl, ça tiendrait la route d'un point de vue psychologique. Colombo n'y croit pas. Il croit pas forcément à l'heure de la mort de Karl, qui n'a été affirmée que par Nadia, et donc il n'est pas sûr de l'alibi de Marc non plus, quoi. Et Marc il lui dit « Dois-je présumer que je suis votre suspect numéro 1 ?» Et Colombo il lui répond « Je crois que le terme suspect n'est pas assez fort. » Voilà. Je pense que coupable est plus approprié. Et Marc lui demande de revenir le voir dès qu'il aura des vraies preuves, et Colombo lui en fait la promesse. Le sergent arrive et dit à Colombo qu'ils ont un témoin, un non-voyant qui affirme qu'une voiture est sortie de la résidence de Nadia à exactement 17h30. Colombo suit le sergent pour s'entretenir avec ce témoin. Et on part pour le reveal. Et là, c'est le début des emmerdes. Tu nous y amènes? Oui. On se retrouve donc à la résidence secondaire de Nadia, la fameuse maison au bord de la plage, Yes. où Marc arrive, très énervé, et Colombo, entouré de 3 autres flics, l'accueille en s'excusant du dérangement. Il lui parle des drogues qu'on a trouvées dans le sang de Nadia, et que la seule conclusion logique, c'est que ce n'était pas un suicide. Colombo lui soumet toute l'hypothèse de comment il s'y est pris, mais Marc observe qu'il spécule et qu'il n'a toujours pas de preuves. Ouais. Colombo acquiesce. Ah, j'ai Ouais. noté là qu'on a vraiment une belle scène dont on n'a pas l'habitude dans Colombo. Donc le mec, il sait que Colombo n'a pas de preuves, et chaque fois que Colombo pose une question du genre pourquoi a-t-elle plié ses fringues de cette façon, il répond en disant bah, à vous de me le dire, quoi. Ouais, c'est ça, ton problème, Ouais. pas le mien. Je sais pas. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais on a peut-être le meurtrier le plus confiant et le plus froid qu'on ait eu jusque-là, quoi. C'est pas loin d'être vrai, ouais, je pense. On a eu des nerveux, des frêles, même des bien Ouais. assurés, mais lui, on tape dans le grand standing des pires Lui, il est- enfoirés, quoi. Ah, il est sur un level max là, ouais. Ouais, il est bien dans ses bottes en plus, tu vois. Alors que, et je le redis, mais c'est pas un truc prévu, t'as vu? Ouais, ouais, Que tu sois carrément. confiant parce que t'as échafaudé ton plan depuis des C'est mois, clair. c'est facile. Mais là, il C'est est clair. entre guillemets en impro depuis le début. Ouais. Et il a des énormes testiboules, il faut le dire, voilà. Mais en plus, tu le vois jamais vraiment énervé avec Colombo, hein. Oui, tu vois il reste. Il l'accueille toujours bien, il comprend vite ses soupçons et il lui en fait part à chaque réagit en fois. Il lui dit fonction, ouais, quoi. je sais Ouais. que vous pensez que c'est moi et tout, tu vois. Il est non, clairement. hyper calme, quoi. Je le bosse en fait. Ouais. Donc Colombo acquiesce, toujours pas de preuve Mhm. pour Nadia, mais il a la preuve que c'est lui qui a tué Karl. Un témoin, Mr. Maurice. Alors là. Là, on est sur une arrivée des plus grands là. Hein. Ouais. Là, moi, c'est Ouais, t'as kiffé. mon petit moment de kiff là. Le cousin, il arrive, bras le long du corps,
Ouais. déjà à moitié dans le cercueil, vide de toute émotion, que ce soit son regard, son cerveau ou tout le reste. On dirait que son costume, c'est pas le sien. Il l'a emprunté à un pote à lui. À son frère. Un régal. C'est un régal. Et du coup, il rentre, ce monsieur Maurice, il s'assoit sur le canapé, et sous le questionnement de Colombo, il révèle qu'il a bel et bien vu Marc sortir de la résidence à 17h30, le jour du meurtre, en manquant de le renverser. Il se souvient de son visage et de la marque de la voiture en question. Alors la marque, il est pas dupe complètement non plus, quand même. Il est pas idiot. Il sait que le mec qu'il a failli renverser, c'est un aveugle. Donc il rigole du piège que Colombo essaie de lui tendre. Et il lui dit que ce mec est clairement aveugle. Et Colombo, il a lancé la méthode 1 de son plan. Il demande: ah, mais vous avez croisé un aveugle ce jour-là? Et Marc lui dit: pas du tout. Non, il n'hésite pas hein, sur le coup. Hein. Il dit non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est que... Mais non, mais pas du tout. Mais ouais, d'accord. Ouais. Il lui dit: mais en fait, ça se voit à sa gueule. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits il... trucs qui laissent supposer quand même. Hein. Oui, il a un acting d'aveugle. Ouais, il est un peu... Mais en même temps, tu sais, ils font toute la mise en scène de... Ah, vous avez besoin d'allumettes donc il prend des allumettes dans le truc pour bien montrer qu'il n'est pas aveugle quand même, tu vois. C'est ça. Oui. Ouais. Mais j'aime bien le double entendre. C'est pas mal. Et donc, pour tester sa théorie, Marc donne un magazine au témoin et lui demande d'en lire quelques lignes. Et là, il le lit instantanément. J'ai adoré ce moment. Il commence à lire. Et l'autre, là, il est déboussolé. Ouais, parce que quand il commence à lire, tu vois, Marc, il a le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Quoi. Ouais. Genre, regarde comme je suis en train de défoncer ton plan, là. Et là, d'un coup, il dit les vraies phrases. Il se retourne. Il chope le bouquin. Il lui dit: vas-y, lis celle-là, lis. Ouais, là, il s'est dit, il est en train de lire les premières pages, c'est facile, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, Marc ne comprend pas. Il affirme qu'il est aveugle. Et là, Colombo fait entrer le vrai monsieur Maurice, le vrai gars qui a vraiment failli se renverser et qui, lui, est vraiment non-voyant. Yes. Il arrive avec son chien qui est trop beau. Et on va s'écouter le clip du dénouement. Allez. Je vous présente Daniel Maurice, l'homme que vous avez évité de justesse lundi vers 5h30. Et l'autre est son frère, David. Je suis sûr que vous comprenez la situation. Vous n'aviez aucune raison plausible de supposer une seconde que cette personne, ce témoin, était aveugle, sauf si, bien sûr, vous aviez vu cette personne ce soir-là. C'était le seul moyen. Merci, monsieur. Je vous en prie. J'ai vraiment un témoin oculaire. Et un témoin qui prouve bien que vous sortiez de la villa lundi dernier en fin d'après-midi à 5h30. Pas monsieur Maurice. Mais ce témoin n'est pas monsieur Maurice. Maurice. C'est qui? Ce témoin, c'est vous. C'est moi. C'est Marc. Est-ce que t'as vu La Flamme? Ah non, mais toi, t'aimes pas Joko. Pourquoi? Jonathan Cohen, t'aimes pas? Ouais, Osef, quoi. Ouais. Parce qu'il a fait 2 séries qui sont pépites, mec, sur Canal. Ah ouais? La Flamme et Le Flambeau. Franchement... Ah, mais tu m'en as parlé, je crois, de La Flamme. Mais oui, c'est sûr que je t'en ai parlé. Mec, il est trop fort, ce type. Franchement, si t'as Canal, il faut que tu regardes ça. Hein. Ok. Je pense que t'as pas Canal, mais... Je pense que t'aimerais vraiment. Ok. Je crois qu'il y a un mois gratuit. Utilise le mot gratuit. Tu regardes La Flamme et tu regardes Le Flambeau dans cet ordre-là. Mec, c'est tellement drôle. Ouais. C'est... En fait, c'est mon humour à moi, mais ciblé à la perfection. Okay. En fait, c'est que des trucs qui sont improbables. Bah, il s'appelle Marc, du coup, Jonathan Cohen dans le truc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Il s'appelle Marc, et genre, il a le QI d'un enfant de 4 ans, genre vraiment. Okay. Genre, c'est incroyable. Je sais pas si ça te fera rire, mais moi, mec, du début à la fin, j'avais mal au ventre. Bah, je regardais, je testerai. T'as déjà vu Borat ou pas? Oh non, j'ai pas vu, mais je sais ce que c'est du coup. Ouais. Mais je pense que ça pourrait me faire rire aussi, ça. Ouais, je pense aussi. Mais au festoche où j'étais la dernière fois là, il y avait un mec qui était habillé que avec ça, que avec le string de Borat. Ah, nice. Et là, qu'est-ce qu'on a rigolé quand on l'a vu. Ah bah. En plus, il avait une écriteau sur lui là, avec marqué Kiki poilu. Ils ont se tapé des barres de fou. Il n'y a pas que marqué un QI de 4. Ouais. Ah mais franchement, il faut que tu regardes ça, c'est top. D'ailleurs, je vous le conseille à tous, mais c'est un peu de l'humour idiot, mais c'est trop drôle. Allez, je testerai. C'est parfait. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce reveal?
Ah, j'ai pensé que c'était une folie. Ouais. C'est tout simplement une dinguerie. Bon, outre le fait que ça tiendra pas au tribunal, hein, son truc là. Oui, ça passera jamais. Ouais, la scène, elle est quand même cool, quoi. Mais ouais, c'est une folie. Mais j'aime bien parce que Marc, il arrive déjà, il est énervé. Puis après, il retrouve une confiance à toute épreuve. Ouais. Puis le témoin, il débarque, il est un peu inquiet. Puis il est en mode, haha, bien tenté Colombo avec ta mise en scène pourrie, là. Et après la fin, Quand t'as t'as- sa décomposition totale. Ah, c'est la fin d'un règne. Ouais, trop fort. Non, franchement, trop belle fin. Bravo à tous. La note. Donc pour cet épisode 6 de la saison 4, état d'esprit, je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. La qualité de l'intrigue 8. Oh, 8. Pas mal. Moi, j'ai mis 6. Et pour toi 6. Ah, waouh. Alors, Je peux expliquer mon choix aussi. vas-y, je t'écoute. Déjà, il y a 2 meurtres. Cool. Déjà, ça change un peu, tu vois. Toi, c'est pas plus il y a souvent. de morts, plus tu kiffes. Non, mais parce que c'est cool, ça rajoute un truc en plus, tu vois. Ouais. C'était pas prévu et ça faisait longtemps que c'était pas prévu. Mhm. Enfin, qu'on n'a pas eu un épisode où c'était pas prévu, plutôt, c'est ça que je voulais Ouais, dire. Donc cool aussi, tu vois. c'est vrai. Là, de tête, j'ai que Brimmer en saison 1. Non, Ouais, pas en tout- saison 2, il y a un truc en saison 2, non? Attends, ouais, je Peut-être, me je rappelle l'ai plus pas, trop, mais mais- j'ai l'impression que vers là-bas, en tout cas. Il y a- En tout cas, un truc qui est vraiment pas prévu du tout, quoi. Ouais. Quand le C'est vin top. est tiré aussi, hein. Quand il tue son Carcini frère, ouais. Il a pas prévu Ah, de le il- tuer, quoi. C'est juste dans la dispute, il décide de le fracasser. Ouais. Bon, après, il Ouais, le c'est laisse vrai. suffoquer dans sa salle, hein, donc quand même, après... Ouais, voilà, donc en fait, c'est. La bagarre était pas prévue, et après, la fin était un peu plus prévue. Ouais, c'est vrai. Mais là c'est vraiment juste. Ouais, pas il se tape prévu. dessus et le mec, il meurt, quoi. Et ensuite, le deuxième meurtre. Le deuxième meurtre, un meurtre, tu vois, avec un peu de magie noire, c'est Ah top, ouais, tu vois aussi. ouais, c'était cool. Ouais, par contre, la scène du... Ça, c'est cool, quand même. En plein Ouais, milieu de la franchement, ça, scène chez lui et tout, la femme qui se lève et qui se jette toute Ouais. seule, là, c'est pas mal. Alors, tu sais, ça, c'est un épisode qui, pour moi, évoque vraiment le début de quand j'ai commencé à regarder Columbo quand j'étais petit, quoi, tu vois, quand j'étais jeune. Ok. C'est vraiment l'épisode, je m'en rappelle de cette scène particulièrement, de l'hypnose et tout ça, et que je trouvais que c'était vachement cool, quoi, tu vois. Ok. C'est un épisode C'est resté dans ta nostalgique. Ouais. Une Madeleine de Jacques. Une Madeleine de Franck. Ok. Moi j'ai mis 6 parce que en fait je trouve pas que les indices sont très la plupart sont pas très pertinents. Le truc C'est vrai. des phares qui arrivent à travers la fenêtre, Ouais, on l'a ouais, dit, voilà, ils auraient pu éteindre les... C'est un peu démontable. Ouais. Ouais, c'est bof. J'aime bien l'indice des fringues qui sont pliées sur la chaise quand elle saute, tout ça. Mais sinon, Mais il y en a pas ils sont pas tous très bons, quoi. qui trouve le truc microscopique par terre, je suis pas fan, franchement. Même Ouais, non, si ça, par contre, j'aime pas ouf, bien ça, c'est l'idée, hein, j'aime bien l'idée du truc, mais voilà, quoi. Un peu plausible. J'ai mis 6. La perte du meurtrier. C'est également un 8. Pour Ok. moi. C'est un 8 pour moi aussi. Ouais, c'est bon, je pense qu'on va être d'accord. Hein. Ouais, C'est bien joué, c'est Ouais, il est au comme top. il faut. il est au top. La dynamique entre lui et Colombo. J'ai mis 7. Ok. Moi j'ai continué Pour sur le le 8. Ouais. Ouais, je pensais aussi. Ouais, ça aurait peut-être mérité un 8 en vrai de vrai. Moi, j'aime bien comment il A l'accueille à chaque posteriori. fois. Il parle souvent de ses suspicions et il a Ouais, beaucoup la ouais. main sur lui. Alors, j'ai noté qu'il y a beaucoup de plongées sur Pratique. Colombo. Tu vois, des fois, tu as la caméra, elle est genre derrière Marc. Elle est en plongée sur Colombo comme si lui, il avait le dessus. Et, Il a le dessus, ouais. ouais. Ce qui est voulu sûrement. Oui, bah oui. Non, je trouve que moi, je l'aime bien la dynamique entre les deux. Mais bon, 8-7, ça... Ouais, ça se vaut. J'aurais pu mettre 8 en vrai. La révélation du coupable. Le révèle du coupable, c'est un 9. C'est un 9 pour moi aussi. Ouais. Et oui, bien sûr que c'est un 9, c'est un big 9 même. Ça aurait peut-être mérité un 10, mais il manquait peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Un autre chien, c'était bon. Alors moi je mets pas 10, je pense à cause de la force de la preuve valeur du finale, truc, quoi. ouais, la valeur de Ouais, la ouais. preuve. Parce qu'en fait au final il peut très bien dire bah écoutez moi je sais pas je l'ai vu et comme il se comportait, moi en tant que psychologue tout de suite je me suis dit tiens, il a J'ai l'air aveugle. analysé que c'était un quoi. aveugle. Voilà. Ouais. Et ben je me suis trompé, mais en tout cas Voilà, il c'est- est pas aveugle, il me l'a prouvé, et puis je peux rien y Ouais, faire. voilà. C'est une grosse coïncidence que son frère il était aveugle et que voilà, moi j'en sais rien, tu vois, j'y étais pas, blablabla. Il peut s'en Ouais, sortir. c'est clair. Donc c'est démontable, on va dire. Et sinon, le fait qu'ils aient absolument rien à foutre, qu'il a quand même foncé dans un poteau et que sa voiture est rien, Ah ouais, c'est vrai ça. qu'il s'est même pas évoqué, C'est vrai. moi je trouve ça ouf. Parce que l'aveugle,
le mec il a foncé dans le poteau Mm. au moment où il a supposément failli écraser l'aveugle. Ouais. Et tu regardes si sa voiture elle a une raflure devant clair. ou si tu vois. Surtout qu'il est revenu on le a- jour, il est revenu le soir même, juste après le truc. Donc, c'est Non, pas mais le soir même, il est venu avec la voiture de l'autre, de la meuf. sûr de ça. C'est lui qui conduit. Ouais, hein parce que Non, c'est elle qui conduit. c'est elle qui conduit. Parce qu'ils disent. Parce qu'à un moment, Colombo, il dit ouais, je sais que vous vous êtes fait amener pour revenir le soir avec la meuf là. Ah ouais, peut-être. Ouais, je crois qu'il dit un truc comme ça. Mais c'est sûr même d'ailleurs. Ouais. Un truc comme ça. Mais juste, quand Colombo a fait le tour de sa voiture, il aurait dû le voir ça. Ouais. Parce qu'il est arrivé fort quand même dans le poteau. C'est clair. Non, c'est clair. C'est un indice manquant. Ouais. Voilà. Mm. Du coup, ça a peut-être baissé la qualité de l'intrigue. Hop, ça passe à 7. J'avais oublié de le relever ça. Voilà, ça dégage. Très Et donc bien. on passe à l'ambiance. L'ambiance pour moi, c'est un 8. Ouais, c'est un 7. Ouais, c'est généreux 8. Hein, mais c'est, comme j'ai dit, c'est un épisode nostalgie. Et quand je me Ouais, mets t'as un dedans, petit truc en je plus, suis dans toi. le truc. Ouais, j'aime bien. Et le point bonheur. Ouais. Ouais, bah moi 7, voilà, il n'y a pas beaucoup de lieux. Ouais. Mec horrible. Mais il y a un chien. Alors c'était un bon épisode quand même. Oh, Je suis très bien. content. Et Pour donc- un total de 38 Oh, pour ma part. 39 pour moi, ouais, de toute façon. Là, c'est quand même un bon épisode en fait du coup. Hein. Ouais, carrément. Sans qu'on l'ait saucé. Non, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, allez, 38-39, c'est pas loin du 40. Mm. Et l'épisode à 40, des fois, on passe 1 heure à, tu vois, à lui lécher les bottes. C'est vrai. Ça n'a pas trop eu lieu là, donc c'est marrant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, c'est quand même mon 12e épisode. Hein. Donc 39 pour Oui. moi, ça veut pas dire la même chose C'est que bien, pour toi. oui, c'est sûr. Toi, C'est il bien doit être- sans être. Toi, il est facile dans ton top extraordinaire. 10, non, à 39. Ah oui, largement. Mm. Au-dessus de 39, j'en ai. Ouais, voilà. Il y en a 4 au-dessus et il y en a un égalité. Ok. Eh ben écoute, c'est une bonne transition. Partons sur un petit bilan de Colombo jusque-là, Ouais, un petit- sur les 4 premières Une petite saisons. conclusion de ces 4 premières saisons, ouais. Yes. Donc, est-ce Eh que tu veux nous ben- dire un peu, peut-être, justement, ton top 5 des épisodes jusque-là? Top 1 égalité, donc j'ai la saison 2, épisode 6, qui est le spécialiste avec 43 points. Yes. Le saison 3, épisode 5. Ouais, ça c'est édition tragique, avec le Man, Voilà. le deuxième Donc, épisode le, du Man. le comeback du Man, donc voilà, c'est mes top épisodes. Yes. J'ai 2 épisodes à 43 et ensuite j'en ai pas à 42. Mhm. Et j'en ai 3 à 41. Donc j'ai l'épisode 2 de la saison 4. C'est Réaction négative, avec Dick Van Dyke. Saison 3, épisode 4, qui est à 41 également. Mhm. Et le première apparition du Man, donc saison 1, épisode 2, à 41. D'accord. Et directement après, j'ai un épisode à 39, qui est saison 2, épisode 3. Le Grain de sable. C'est le deuxième de Robert Culp, celui avec le foot américain. Et voilà, donc du coup c'est celui-là. Et ensuite, directement le 38, avec 38 points, l'épisode d'aujourd'hui. Ok. Non, après, moi, mon tableau a assez peu de statistiques comparé au tien. Du moins, j'ai assez peu d'informations faciles à revoir. Ouais. Mais je vois que globalement, au niveau de la moyenne des épisodes, je suis plus bas que la moyenne de la saison 2 et 3. D'accord. Alors que j'ai l'impression d'avoir mieux aimé. C'est marrant ça. Donc c'est bizarre, ouais. Mais après, il faut dire que, en fait, ce qui plombe tout à chaque fois, c'est que j'ai un épisode qui va très bas. Là, dans cette saison, j'ai l'épisode Bad Militaire, là, Ah oui, oui. qui a bien baissé la note. Qui t'a plombé. Ouais. Ouais, et comme pour la saison 1, où du coup j'avais plein cadre, Ouais. il m'avait bien baissé la moyenne. Mais alors, tu trouves que plus t'avances, plus tu apprécies quand même ou... Au niveau ressenti, plus Ouais. j'avance, plus j'apprécie. Après, au niveau de note, c'est pas vraiment un ressenti, du coup, Ouais. parce qu'on fait point par point, c'est pas très précis. Ah mais il faut C'est le histoire de dire dire, que quoi. voilà, il faut le dire que toutes ces notes et tout ça, c'est pour le délire, mais ça veut pas dire C'est un grand peu chose. oui, ça n'a aucune. En fait, si, ça a un intérêt dans le sens où je sais les épisodes que j'ai globalement mieux aimés, Ouais. mais un ressenti sur une saison complète, c'est pas très précis. Non, c'est clair. Donc je pense que c'est probablement ma saison préférée, en vrai. Non, quoique, non, en vrai, non, c'est la saison 3 que j'avais Ouais, préférée. c'est Je pense qu'elle aussi, moi. elle était cool, en vrai. Ouais. Non, je pense que c'est ma deuxième, du coup. Yes. Alors moi, je te fais mon top 5 là, vite fait. Ouais. Donc réaction négative avec Dick Van Dyke. En toute amitié, celui qu'on avait fait avec Victor, que vous avez beaucoup moins aimé que moi. Mm. Édition tragique, donc le deuxième du Man. Là, on s'était tapé des barres de rire. Quand le vin est tiré à 42, parce que j'ai changé les notes de celui-là. J'ai passé la dynamique entre le meurtrier et Colombo, je crois que j'avais mis 9 et au final j'ai mis 10. Parce que voilà, Bah oui, pas besoin de mérité. préciser pourquoi. Et la révélation, j'ai mis 9 au lieu de 8, parce que la scène est vraiment très très belle, je trouve. Et j'avais envie que quand le vin est tiré, il soit un peu plus haut dans le classement, parce qu'il ne méritait pas d'être au même niveau Et que ouais. certains autres. Quoi. Quand le vin est tiré, du coup, c'est épisode Carsini. combien, saison combien? C'est Oui, ça, je sais, mais- saison 3, épisode 2.
Saison 3, épisode 2. Ah ouais, pourquoi je l'ai aussi bas, moi? C'est ouf, ça. Ben, déjà, la qualité de l'intrigue, elle a baissé le truc, quoi. Eh ouais. Moi, j'ai même à 5 et je peux pas le remonter, malheureusement. Et, c'est vrai que Eh ouais. ça tient pas la route. Il y a beaucoup de trucs. C'est que c'est la. Ah non, c'est pas la pire, Putain, mais c'est le c'est point une noir, des pires, quoi. C'est le point noir, ouais. ouais. Et ensuite, j'ai le livre témoin, donc le tout premier du Man. Le tout premier. Ouais. Et, Avec moi, le tout premier. et à égalité avec Exercice Fatal, avec Milo Janus. Milo Janus. Oui, parce que le livre témoin aussi, j'ai changé la note de l'ambiance de l'épisode que j'avais mis à 8 et qui est maintenant à 9. Et Exercice Fatal, la perche du meurtrier, j'avais mis 9 et au final, j'ai mis 8. Hein, Et bien, voilà. pour ceux que ça intéresse. Et donc, on démarrera la saison 5. Yes, avec un invité. On en parlait tout à l'heure un peu. Avec un... Je vais même peut-être me permettre, avec un super invité. Parce que quand même, yes. Là, on s'est pas fichu de vous. Encore de nouvelles aventures qui nous attendent. Yes, ouais, on va démarrer direct avec un invité, après on fera sûrement les autres en solo. Mais, Je sais pas combien il y en a, du coup tu m'as dit 6 sûrement aussi. Ou peut-être 7. Comme cette saison, il y a 6 épisodes. Ok. Et on reviendra donc la prochaine fois avec La femme oubliée. Ça te va? Ça me va tout à fait pour la femme que l'on oublie. Très bien. Et ben, pour tout le monde, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter sur Facebook, à venir nous voir sur Instagram, à regarder sur YouTube, voilà, à noter les épisodes si vous voulez. Commentez, likez, s'abonner, partagez. Tout à fait. N'hésitez pas. Voilà, parlez-en autour de vous, proposez des idées, proposez des choses. Et j'aimerais remercier aussi les gens qui nous ont envoyé leur classement à eux. Donc peut-être qu'un jour on fera un petit épisode avec les classements des invités, voir un peu où ils en sont et tout ça, parce que j'en ai. Je pense qu'on fait ça en même temps que la FAQ pour que l'épisode ouais, soit. ouais. Tu vois. Ouais, on fera ça un de ces 4. Et une FAQ avec un épisode un peu spécial où on fait pas du Colombo, mais on vous régale quand même. Parce que, voilà, vous kiffez. Voilà, donc fin On de va vous saison mettre 4. bien. Merci pour ceux qui écoutent depuis le début et qui sont encore là. Ceux qui ont fait tous les épisodes, bravo à vous, vous êtes chauds. Merci même aux nouveaux arrivants qui écouteront. Et on vous retrouve pour une saison 5 d'anthologie. Hein, ah, qui va être... J'ai pas peur de le dire, ça va être du grand art. Bon, merci à tous, merci à toi Max. Et merci à toi Yann pour tout ce travail. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, à très vite. Ciao, ciao, Bisous tout le ciao.